dire, la droite chrétienne, tu as les gens de droite orthodoxe ou bien classiques, on va dire, enfin, des gens qui veulent baisser les impôts et tout ça. Et puis tu as, comment dire, enfin c'est divisé, voilà, comme chez les démocrates d'ailleurs. Je te Et pose une donc question. l'interaction de tout ça fait que, voilà, mais il y a une majorité, il y a une majorité des gens qui sont sensibles aux paroles de Trump. C'est souvent des personnes qui ne vont pas très très loin dans leur raisonnement politique. J'assume En ce fait, que je dis. je pense que à un certain moment, libéral conservateur, je pense que ça peut plus marcher. Il y a certaines limites où les gens, ils sont contre le fait d'être libéral. Et c'est ça que les libéraux ne dénoncent pas. Ça veut dire pour toi, une personne qui va atteindre le sommet où il va se fourguer son visage, il va mettre des trucs, des piercings partout, il va mettre des boules de fer dans son crâne, après tu vas me dire ça c'est pas, en fait, ça c'est libéral, il fait ce qu'il veut de son corps. Et qu'on propage ça comme publicité à la télévision, à défaut de dire que ça c'est très dangereux, que ça c'est à éviter, ça c'est irresponsable. Ça n'a rien à voir avec la responsabilité les uns et des autres. On veut mettre des films, des téléréalités. On propage l'ignorance, l'idiotie à l'extrême. Les fessées, la violence dans les trucs. Et après, on dit que ça, c'est libéral, il fait ce qu'il veut. En fait, là, il suppose un vrai problème, ce que vous appelez libéral, et ce qu'on Non, appelle non, le libéral. non, c'est toi qui es conservateur, justement. Tu es Ah, conservateur. voilà, c'est moi Ben qui suis oui, conservateur, parce que et tu es c'est les autres qui conservateur, sont c'est pour dingues. ça que tu as cette opinion, tu vois. Non, non, Ça dépend c'est où tu parce que te les places. autres sont dingues. Hmm. C'est pas moi qui est conservateur. Moi, je suis un Non, le libéral libéralisme rationnel. ne se résume Les pas à autres cela non sont plus, des hein. Le libéraux libéralisme, c'est beaucoup instinctifs, mon plus. ami. Et derrière ça, moi, ce que j'aimerais ajouter, c'est que par exemple, là, je traite de la transidentité actuellement avec Sophie Robert qui va venir mercredi. Et il y a une question éthique qui se pose. C'est-à-dire, ok, on peut se dire, le libéralisme, tu fais ce que tu veux de ton corps, tu changes de sexe, de machin, tu peux te mettre des piercings, machin et tout. Alors, autant le piercing, ce ne sont pas des médecins qui font le geste, donc on va dire que l'éthique, on leur demande pas grand-chose, mais quand même, on peut se poser des questions, tu vois, sur des chirurgies qui peuvent être lourdes, demandant effectivement une meilleure cicatrisation des tissus et tout, c'est compliqué, tu vois. Derrière ça, moi, je me pose la question de est-ce qu'on doit, par libéralisme et soi-disant par progressisme, accepter des choses qui, d'ordre éthique, médical, etc., se questionnent en fait. Et que même des médecins, si jamais ils sont confrontés à ça, la plupart se diraient éthiquement, est-ce qu'on peut le faire? Est-ce qu'on peut enlever tout un tissu musculaire pour le placer ailleurs, construire un autre, par exemple, un pénis ou un vagin, et surtout le pénis aussi plus problématique, et qu'effectivement ça peut être plus handicapant pour la personne que effectivement de ne pas le faire, ça pose des questions. Et après on va invoquer plein de trucs et tout, et c'est un débat à avoir. Et en fait je me dis, dire que les gens sont conservateurs sous prétexte qu'ils peuvent se questionner sur des choses qui d'ordre éthique, en tous les cas moi c'est l'éthique que je veux invoquer là-dessus, et non pas la morale, parce que moralement je m'en fous, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais d'ordre éthique, je me dis, est-ce qu'on peut charcuter les gens par exemple, et avoir effectivement des choses qui font que si c'est pas diagnostiqué une nécessité absolue, bah, du coup, le bénéfice-risque, il n'est peut-être pas bien pesé à ce moment-là. Et par exemple, pour des médecins qui sont du coup des fois face à des choses qui sont plus d'ordre politique que d'ordre éthique médical, peuvent être influencés par ça, moi je me questionne. Et je me dis, est-ce que c'est être conservateur selon toi, du coup, Lucie? Zéclo, pour que ça tombe pas dans le piège. Ce n'est pas ce que j'ai dit. Maintenant, entre un piercing et une opération lourde de conséquences, il y a quand même, il y a quand même un océan en fait entre les deux, hein. Il y a tout un truc entre les deux. Maintenant, s'agissant des opérations dont tu parlais, je pense qu'il y a des spécialistes. On peut avoir des conseils de psychologues, de comment dire, de médecins, coordonner tout ça et sortir avec une conclusion basée sur la science, sur la raison, et puis voilà. Si on n'a pas de Ce n'est recul sur la pas seulement situation parce et que que la ça nous psychologie n'est paraît pas assez répandue, bizarre, pardon? si la psychologie et la psychiatrie ne sont pas assez répandues et délaissées en France, et que effectivement on a plus de place pour la psychanalyse, et qu'effectivement il y a une carence à ce niveau-là, c'est-à-dire pas assez Non, de la data, psychanalyse n'est pas comment on une fait? science pour moi. Non, mais c'est Pardon. important de le La dire. Oui, mais parce psychanalyse que n'est il pas y a une beaucoup de science. Pour moi, psychanalystes. c'est une pseudo-science. Oui, sauf que bah, du Non, coup, non. ceux qui travaillent avec des médecins qui des fois orientent sont plutôt psychanalystes que psychiatres. Tu vois, ça peut poser question aussi. Je dis pas qu'il n'y a pas de dysphorie justement, etc. Hein, attention, et je ne nie pas la dysphorie. Je dis juste qu'il y a peut-être des choses où on devrait se méfier, ne pas aller trop vite. C'est tout. Et là, je parle du côté médical.
Ben, c'est les conservateurs qui disent ça, faut pas aller trop vite, hein, parce que les conservateurs veulent le statu quo, justement. C'est la nature des conservateurs. Maintenant, être libéral, moi je suis libéral, je le dis, mais l'idée n'est pas de, comment dire, de faire n'importe quoi. Ça doit être régulé, ça doit être sous, comment dire, le contrôle des médecins, sous le Ça doit être contrôle de la diagnostiqué. justice, Ça sous le doit être contrôle diagnostiqué. des psys. Là, on Pardon? part sur du diagnostic. Tu vois, là, c'est pas du libéralisme. Là, pour moi, on est dans le médical. Pour moi, il n'y a pas de Non, non, conservateur, parce que c'est de oui, mais l'ordre je médical crois en et la c'est science. justement du diagnostic. Là, ça devrait être de l'ordre du diagnostic. Après, je rends la parole à Karim qui voulait préciser un truc, parce que pour pas qu'on s'éloigne, je crois. Donc, je rends la parole à Karim. Je ne sais Non, pas mais s'il veut parler. est-ce qu'on doit utiliser la raison pour justement critiquer le, le- le comportement humain et ne pas dire à chaque fois que ça c'est libéral. Ah, si tu critiques, tu es conservateur. Mais t'es sérieux ou quoi? Non, si tu veux Mais le on se statut pose quo, ici, dans ce généralement, truc-là. tu es Mais pourquoi conservateur alors on passe une généralement. émission de télévision où le mec, il met des boules Hein. de fer, il met des boules de fer, des cerceaux sur son nez, des trucs, putain, il met, je sais pas moi, presque 1 kilo de fer sur sa tête, et on normalise ça. Ben, ça le regarde. Ça te regarde pas, ça le Ah, regarde. oui, ça le Bah regarde, oui. mais il faut aussi dire, c'est débile, mec, c'est débile ce que tu fais. Ça te regarde, mais ce Moi, que tu fais là, personnellement, je C'est un laisserai danger. c'est pas. Non, débile. moi, personnellement, D'affirmer je qu'il y a un laisserai danger pas mes là-dedans. enfants regarder cela, par exemple. Ça ne Mais regarde, m'intéresse c'est pas pas comme grave. programme, mais ce n'est pas pour autant que je vais dire que c'est interdit. On doit pas Non, mais en faire, fait, c'est pas ça. on doit Lucifer, Il y censurer a une ça. c'est pas ce différence qu'il dit. entre c'est interdit C'est ou pas ce pas. qu'il dit. Là, il est libre de faire ça. Mais aussi, il faut dire que ce truc-là, mais c'est débile de Il y a mettre des des morceaux de conséquences, fer en dans fait. ton front, de te mettre des sursauts partout, je sais pas moi, te trouer le corps partout. Mais c'est débile. Tu Mais vois, c'est c'est débile pour barbare. toi. C'est débile pour toi. Alors, Non, Lucifer, Parce c'est que pas, pour c'est pas certains, si par attends, exemple, débile. Lucifer, est-ce que se droguer, c'est nocif pour la santé? On est d'accord sur ça. Pourtant, droguer, moi j'ai été toxicomane, hein, donc j'en parle, j'ai aimé ça, tu vois. Je pense pas être un débile en plus de ça. Donc j'ai aimé ça, c'est pas si débile que ça, parce qu'il y a des effets, et derrière, pourtant, bah, c'est illégal, c'est nocif pour la santé, et je peux le dire. Et non pas parce que c'est illégal, parce que je le et je prends pense que consciemment. la médecine est claire Derrière, là-dessus. derrière se faire des piercings, par exemple, ou des scarifications, parce que c'est un peu ça dont on parle, les gars qui font des scarifications, c'est-à-dire des cicatrices volontaires sur le corps avec des dessins spécifiques, des tatouages, donc mettre des encres qui peuvent être ou non toxiques, ça va dépendre chez qui tu vas, plus des piercings, On va faire, des cartages, Zieclo, on va faire une expérience de tu pensée. détruis le tissu humain, etc. Machin. Attends. Ça reste nocif. Zieclo, j'aime bien pousser le raisonnement plus loin. Je suis avec mon fils dans un parc. Il voit une personne qui s'est fait des piercings partout. Des boules, des trucs dans un parc. Il me pose la question, il me dit, papa, c'est quoi ça? Ben, si je lui dis que ce type-là, devant lui, il m'entend, il va m'entendre quand je lui dis, ça, c'est débile. C'est la débilité humaine à l'extrême. Je dis ça à mon fils. Ça, c'est débile. Ce qui se fait là, c'est la débilité à l'extrême. Je dis ça à mon fils, par exemple. Et le mec, genre, il va se plaindre. Est-ce qu'il a raison de se plaindre? Est-ce qu'il a raison de se plaindre? Ouais, en m'entendant dire ça à mon fils. Dessus, je me permets de Est-ce dire que qu'il a c'est un raison de débile. se plaindre ou pas? Je ne sais pas, mais en tout cas, ça ne doit pas lui faire plaisir. Ça, c'est clair c'est clair Mais j'en ai rien pour à moi, c'est foutre. clair que ça Mais ne doit pas est-ce lui qu'il faire. a raison? Ok, Je te pose la question à mais toi. non, Pas écoute. lui. Lui, j'en ai rien à foutre. Parce que lui, s'il veut quelque chose, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Je vais lui rajouter une autre boule. Maintenant, est-ce qu'il a raison de se plaindre? Pour moi, ça ne te regarde pas ce qu'il fait de sa vie. Ah là, voilà le Voilà. problème. Donc, c'est moi le fautif, en fait. Non, mais ça ne te regarde pas de ce qu'il Donc, fait de tu sa vie. viens de me dire que c'est moi le fautif. D'accord. Donc dans ce cas-là, un homme qui copule avec un autre homme aussi, on va dire, ben mon fils, regarde, deux hommes là qui s'embrassent, ben c'est voilà, tu vois, Non. C'est naturel. Là, ça n'a rien à c'est voir. C'est débile. naturel. Après on va aller, Là, ça n'a rien à voir. quelqu'un. Là, ça n'a rien Non à mais voir. Lucifer, par exemple, Lucifer, je te prends un cas extrême qui existe. Il y a des gens qui se font des nudifications, c'est-à-dire, en gros, ils deviennent des eunuques. D'accord? C'est rentré dans les critères des queer LGBT, d'accord? C'est rentré comme un critère de tu peux être un eunuque, d'accord? Donc je
n'ai rien, je suis lisse comme une peau de bébé au niveau de la pépette et du kiki. Et ben, quand tu es lisse sur une peau de bébé, de la pépette et du kiki, ça sous-entend qu'un docteur est obligé de faire ça. Il y a un docteur qui s'appelle le docteur Morel qui évoque ce sujet de la nullification, c'est-à-dire en gros de te rendre eunuque si tu te sens eunuque. D'accord? Donc si tu croises quelqu'un, alors moi je me fiche, je vois pas le zizi des gens, j'avoue, c'est pas mon problème. Mais est-ce que Thomas, tu trouverais ça, en tant que bon libéral, légitime de laisser les gens devenir des eunuques s'ils le désirent? C'est-à-dire enlever toute partie génitale, bien entendu. Encore une fois. Encore une fois, je n'ai pas d'opinion à émettre, si ce n'est suivre l'opinion des médecins, ce que disent les scientifiques, ce que disent les médecins. Après ce qu'il fait de sa vie, ça le regarde. Maintenant, si il a un problème, un trouble psychiatrique, et ils n'ont qu'à le soigner, ils vont le prendre en charge. Et voilà, c'est les médecins qui vont en décider. Du coup, soigner, c'est faire une nullification, c'est-à-dire accepter de leur faire. Non, je suis en train de dire, ça dépend du verdict des médecins et des psys. C'est une catégorie, c'est-à-dire si moi je me sens eunuque demain, que j'arrive à le justifier devant un médecin, même si moi je considère que c'est un trouble psy à mon avis qui doit être soigné comme toi, je considère qu'effectivement il y a des médecins qui peuvent aujourd'hui me rendre eunuque. Écoute, je n'ai pas lu. Oui, je n'ai pas lu, moi, les rapports cliniques et tout ça. Je vais m'y intéresser. Mais si, alors quel est le domaine de savoir et le plus, on va dire, le plus sûr, on va dire, qui a le plus de preuves, qui est le plus, comment dire, le plus appuyé par des preuves empiriques, par des preuves. Je pense que c'est la science. Maintenant, est-ce qu'on doit suivre ses traditions, suivre sa religion, suivre sa propre morale, ou l'on doit suivre en fait ce que dit la médecine, ce que dit la psychologie, pour décider si quelque chose peut être permis ou pas. Moi, je pense qu'il faudra plutôt se fier à la science. D'accord ? En fait, tu mélanges entre ses permis, mais il a le droit de faire ce qu'il veut, même de se couper les pieds s'il veut. Mais t'as pas compris ou quoi ? Mais est-ce que moi, je peux le dire devant lui et que toi tu l'entendes? Est-ce que moi j'ai raison de le dire? C'est ça le problème. Il a le droit de se couper les mains, les pieds s'il veut. S'il veut se couper les pieds, mais est-ce que moi j'ai le droit de le dire? Mais mec, celui-là qui a coupé, lui il va l'entendre. Ce type-là qui a coupé son pied, c'est dingue. C'est pas normal. C'est ça la raison. Est-ce que j'ai le droit d'utiliser? Parce que j'entends les gens qui disent le puritanisme. C'est quoi le puritanisme? Vas-y, monte, donne-nous la définition. On est en train d'utiliser la... Là, t'as pris un cas où quelqu'un se coupe les mains et tout ça. Écoute, il y a entre un piercing... entre un piercing, la scarification et tout ça, là, on monte en comment dire, il y a des crans. Maintenant, pour moi, un piercing ne pose aucun problème. La scarification ne pose aucun problème. Le tatouage ne pose aucun problème. Maintenant, lorsqu'on touche à un organe, on touche à autre chose, moi je te répète, et il faut un psy, il faut un suivi médical, il ne faut pas laisser les gens livrés à eux-mêmes, et à partir de là, pour légiférer, on ne doit pas suivre seulement sa morale, le sens commun, des trucs comme ça. Non, il faudra suivre ce que dit la science exactement, parce que on n'a pas plus de preuves que ça. La science peut des fois faire erreur et revenir en arrière. Elle peut faire erreur, mais elle ne fera pas erreur. Mais on a les moyens de vérifier si on a fait des erreurs, si on peut faire des erreurs et tout ça. Par contre, le sens commun. Comment peut-on vérifier si on peut faire des erreurs en se fiant au sens commun, aux traditions, à la religion ou à son éducation? C'est pas ça, c'est que je peux entendre... Ah non, mais il n'y a pas à comparer entre les deux. Il y a deux choses à discerner, tu vois. Il y a des choses qui sont effectivement de l'ordre de l'identité de quelqu'un, par exemple, ou de sa sexualité, son orientation. L'identité, tu vois, t'as pas à critiquer, effectivement. Pour moi, par exemple, effectivement, si tu vas voir un mec qui a des tatouages partout, et toi, qui te dit, ah, c'est un débile, regarde-le, machin et tout, c'est pas terrible. Si ton enfant te questionne, est-ce que tu dois être hypocrite et dire, ah, chacun est libre de faire ce qu'il veut, ou quand même... Mais je t'assure, on va revenir. Zioclo, s'il te plaît. S'il te plaît. Zioclo, tu m'entends? Tu m'entends? Zioclo, tu m'entends? On va revenir à l'exemple. Je suis dans le train.
Il y a mon fils qui a 12 ans. Il y a un gars qui s'est percé partout. Il s'est fait des boules et tout. Mon fils me demande, papa, c'est quoi ça? Explique-moi. Et je vais lui dire devant lui, ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est si débile. C'est pas bon. Ce qu'il vient de faire, ça, ce que tu vois là. Je lui Oui, parle pas de la tu as porté un jugement de valeur. Non, 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 D'accord. justement, c'est ça le T'as pas problème. donné des arguments pourquoi. Non, non, Et non, puis, c'est pas un et problème. puis de Ne me l'autre coupe pas, s'il te côté, plaît. Ne me pour coupe pas, moi, s'il te plaît. ça. Ne me coupe pas. Comment? Écoute bien ce que je Vas-y, veux dire à continue. mon fils. Écoute Vas-y. bien. Écoute bien. Mon fils, il me dit, cette personne, moi, je parle pas de la personne. Je vais lui dire, ces trucs-là, ce truc-là, ces faits-là, le fait de se tatouer comme ça, le fait de mettre des boules comme ça veut dire je donne mon avis à mon fils sur ce que le mec il s'est fait sur son corps. Je ne suis pas en train de parler de la personne, je donne mon avis. Je vais lui dire faire ça à son corps, faire ça à son corps. Eh ben c'est pas bon. C'est pas bon de faire ça à son corps. C'est pas bon de faire des tatouages comme ça partout. C'est pas bon de faire des Et c'est boules. quoi l'argument? C'est pas bon. Je Est-ce que dis je peux... ça à mon fils. J'ai pas fini. J'ai pas Et fini. c'est quoi l'argument? Je te pose maintenant Non, la s'il te question. plaît, attends 2 La secondes, s'il te question. plaît. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Ouais. Je te pose la question maintenant. Est-ce que j'ai tort de dire ça à mon fils ou j'ai raison? C'est ça la question. Non, est-ce que tu as tort? Tu as tort. Est-ce que tu as le droit? Tu en as le droit. D'accord? Parce que là, tu ne lui as pas donné d'argument. C'est pas bon ne veut absolument rien dire. Pourquoi c'est pas bon? Donc, est-ce que tu as tort? Tu as répondu quoi? Si tu as tort, tu as tort. Est-ce que tu en as le droit? Tu en as le droit. Eh ben, maintenant, moi, je considère que j'ai le droit et j'ai raison. Parce Non, que toi, tu considères maintenant, c'est subjectif. on va voir maintenant quels sont ses arguments à lui pour faire ça. Non, c'est subjectif. Non, 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 non. Pourquoi? Quels C'est pas sont bon. ses D'ailleurs, tu n'as pas arguments à réussi à lui? nous donner un argument. C'est à lui Pourquoi? de me donner, c'est à lui de me donner ses arguments à lui. Pourquoi Non, il a il fait t'a ça? rien demandé. Qu'est-ce qu'il a Il t'a gagné? rien, Il a dépensé de demandé. l'argent. Attends. Il a Oui. dépensé de l'argent. Il a dépensé Ouais. des trucs. Il C'est s'est fait son des argent. taxis. Des gens ont Ouais. fait ça pour gagner quoi? Ça le regarde. Il n'a pas de compte à te rendre. D'accord? Ah, d'accord. Maintenant, Mais alors, toi, on tu revient vois ça maintenant. comme quelque On revient à la chose. question que tu m'as dit tout à l'heure. Ça me Ouais. regarde et j'ai raison et j'ai pas de Non, contrat ça te pour rendre. regarde. Subjectivement, attendant- oui, t'as raison. En attendant, Subjectivement. lui, il a perdu de l'argent, il a perdu des trucs. C'est pas raisonnable, c'est pas rationnel qu'il a fait. Non, moi, par D'accord. exemple, la cigarette qu'on accepte toujours, d'accord? Ouais. Tu es beaucoup plus de personnes que le piercing, par exemple. Regarde, même la cigarette, ton fils. Non, non, mais toi, je tu ne suis fumes pas en train de fuir. Regarde, ou de moi, je faire suis le- pas tu en train de co- fumer. Regarde-moi Non, bien. je suis pas en train de faire du whataboutisme et tout ça. Moi, ce que je suis en train de dire, c'est que tu n'es pas arrivé à donner un argument pourquoi ce n'est pas bon de se tatouer, par Parce exemple. que c'est une perte d'argent. Parce que c'est on dit juste. que c'est de la mutilation. Parce que c'est Ben, juste moi, un je vais truc te dire, innovant. acheter un iPhone Bon. est une perte Parce que d'argent c'est aussi juste parce un que truc- tu peux acheter la gamme en Je vais finir, dessous. je vais finir. Est-ce que la Je vais finir. circoncision est une mutilation? Je vais finir, attends. Je t'ai parlé de faire des piercings, de se faire tatouer, de faire des boucles d'oreilles, 4-5 boucles d'oreilles, se trouer tout l'oreille, se trouer le nez, faire un piercing ici de moi là, de là, comme ça là, ici, dans les yeux comme ça, dans le nez comme ça, 4, 5, 6, 8 piercings par le visage. Eh ben oui, monsieur. Tu crois que ça c'est normal? Eh ben j'ai le droit de le dire à mon fils devant lui, ben que Pour Il y a la aucune personne qui porte utilité. les Il piercings y a et les aucune tatouages, utilité. c'est normal. il n'y a aucune Voilà. utilité à faire Ce ça. qui Et n'est c'est pas tout normal de pour faire ça. toi, c'est normal pour lui. Maintenant, s'agissant de la circoncision, du moment qu'on ne touche pas à l'intégrité de l'enfant, qui ne peut pas donner son consentement, d'accord? Une fois atteint l'âge de 18 ans, d'accord? Et la personne veut se circoncire, ça la regarde. D'accord. On va D'accord. revenir Mais on maintenant. ne Ah, touche c'est pas une à un enfant mutilation. qui ne peut pas Zip donner le- son Attends, consentement. Lucifer. Ça reste une Zip, mutilation. c'est incroyable, Attends, t'as je vu témoigne. Je témoigne. Je suis circoncis, c'est une mutilation.
moi, je considère que ça reste... Et pourtant, c'était médical. Bah, ça reste une mutilation. Moi, j'aurais préféré qu'on me mette Et moi, non. un faux prépuce, parce que bah, au moins, Tu j'aurais vois, gardé mon gland de lait. voilà, Mais c'est pas une blague. vous ne vous Il est entendez pas pas. assez Et sensible. moi, Oui, sur ce Je te jure point, que c'est vrai. Zioclo, non. Je suis circoncis et je considère que c'est très bien d'être circoncis. Et ben non. Moi, je suis pas d'accord. C'est pas, Et c'est ben pas Parce qu'il y a parce des voilà, qu'on est avantages. c'est pas parce qu'on Comment peut c'est baiser Est-ce que 40 moi, minutes j'ai eu que c'est cette... bien. Voilà, Est-ce que monsieur. moi, j'ai eu ça? Eh ben, je l'ai eu. J'ai été chez un spécialiste. On m'a circuit, j'ai jamais eu mal. Et mon père s'est bien occupé. Il a choisi un spécialiste de renommée. Et tous mes frères l'ont fait. Personne de mes frères n'est si C'est quel plat. âge Et je tu vais avais? peut-être rajouter. J'avais entre, je pense, 4 ans et demi, 5 ans. 5 ans. Ça veut dire que j'avais l'âge un peu de la raison. Ça veut dire que je faisais attention. Donc, il n'y a pas de souci sur ça. Quand 5 mon ans, l'âge père, de il la l'a raison. fait, non, quand il l'a fait, il a Comme choisi. Aïcha. Ça veut dire, écoute, ça veut dire que c'est bien entretenu. Ma mère, ma grand-mère s'est bien occupée de ça. Il n'y a pas de problème. J'ai pas eu d'infection ni rien du tout. Tout a été fait nickel. Tous mes frères, il n'y a aucun de mes frères qui garde un mauvais souvenir. Même pas un mauvais souvenir. Donc, je considère que j'ai été Mais toi, t'as pas circoncis. connu. Et je Toi, vais t'as te pas dire, connu hein, avant. je Toi, vais t'as te pas dire connu une ton chose. blanc avant. Zioclo, Ton blanc Zioclo est n'était la pas meilleure. actif avant, La Karim. meilleure, Moi, la mon blanc, je l'ai meilleure, connu la avant et après, bah, je meilleure. préfère mon blanc d'avant. Zioclo, c'est ça la meilleure. Toutes les femmes adorent ça. Il faut C'est demander pas aux la non, mais femmes, question, là, Karim. Karim. là, Je le sais, Karim, Karim, Karim. mais moi, j'ai Il connu faut mon blanc avant. demander Mon blanc l'avis était des beaucoup femmes. plus Est-ce sensible qu'elles avant. adorent? Est-ce qu'elles kiffent ça ou pas? Eh ben, toutes les femmes adorent ça, malheureusement. Ah, c'est vrai que c'est quand même mieux de pas avoir de chaussettes quand tu rentres dans une chaussure, quoi. Enfin, moi, je dis ça, je dis rien, mais voilà. Après, il y a des avantages à la Ouais. circoncision. Il y a des C'est quoi? Oui, avantages il y a médicaux. des avantages, comme il y a comment dire, downside, comment on appelle ça en français? Il y a des inconvénients. Ah Voilà. bah, Bah, il y a, je confirme. Comme Je quoi? Voilà. Juste Il y a, je peux juste te dire un mot? Parce que je sais que, bah, tout à l'heure, pardon, je t'ai Lucifer. coupé, pardon, vas-y. Non, non, excuse-moi, mais c'est vrai que tout à l'heure, j'étais un peu invectivé dans les commentaires. Mais c'est vrai que je voulais, voilà, c'était pas méchant, c'était juste, mais par contre, par rapport à la circoncision, il y a plein d'avantages. Il y a plein d'avantages liés à l'hygiène, liés aux réductions d'infections. Il y a plein de choses. Mais effectivement, ça dépend de l'âge et ça dépend. Alors là, Karim, il parle de consentement. Bon, bah, consentement à 4 ans, ça peut faire sourire, vu le combat que tu mènes. Mais voilà, sinon, moi je comprends l'idée de Karim. C'est qu'en fait, c'est de l'éducation. Il éduque son enfant, il lui dit ce qui est bien et ce qui est mal selon son point de vue à lui. Et là où en fait, moi je suis Non, pas complètement d'accord avec ce que. regarde. Moi, je considère le consentement, quand vous dites le consentement, je considère qu'il y a certaines décisions que les adultes peuvent prendre à la place des enfants. Oui, oui, Ça oui, veut tout à dire, fait. ça veut dire, sur cette question-là, par exemple, de circoncision, moi, je considère qu'il n'y a pas de danger. Réellement, il n'y a aucun danger. Ça veut dire, entre ceux qui la font pas et ceux qui la font, bah, franchement, ça ne change rien. Ça veut dire que c'est juste une histoire à dormir debout qui n'a pas de sens. Ça veut dire, si les gens la font et qu'ils la font bien et qu'ils ont des études, des preuves qu'en quoi ils vont la faire selon le truc médical, ainsi de suite, et que s'ils la font, en fait, même celui qui l'a fait, ça veut dire par le retour d'expérience, ça veut dire on prend un échantillon des gens, une fois adultes, par rapport à la circoncision, ils disent que, ben, moi, honnêtement, j'ai pas reçu de douleur, ni rien du tout, Ben, à ce moment-là, pourquoi on fait une affaire? Oui, c'est vrai. Ben, moi, je vais te dire, t'as aucun moyen de comparer. Parce que Karim, avec son prépuce à 30 ans, n'existe pas. D'accord? Celui qui existe, c'est Karim, son prépuce à 30 ans. OK? Donc, tu ne peux pas comparer, tu ne peux pas Oui, mais il y a savoir. des études. Tu ne peux Non, mais il y a pas. des études là-dessus. Voilà. Il y a des études, Moi, j'ai comparé les études les deux sont un blancs. peu mitigées, c'est-à-dire il y a Oui, c'est toujours, vrai. il y a des inconvénients On a que ça. et il y a aussi des avantages. Voilà. Des avantages, par Mais c'est exemple, quoi les bon, on a par inconvénients? exemple des personnes qui ont un phimosis, par un La phimosis perte par de exemple, sensibilité. c'est nécessaire qu'elles subissent par exemple une opération voilà, il faut une circoncision pour Comme avoir quand une c'était vie trop serré, comme sexuelle serré normale. Kiki. Ça me Non, serrait Kiki, c'était horrible. Voilà. Dis-moi une Décapité. circoncision. Que cause une circoncision? La perte de sensibilité, Ben, je te garantis. Hein. par La perte de exemple, sensibilité. Mon gland, c'est de la corne de. Voilà quoi, c'est du cuir tanné. Maintenant, tu peux la frapper contre une porte, essayer d'enfoncer un voilà. clou, rien ne passe, tu vois. Et alors à l'époque, tu
griffais tout doucement avec un ongle. J'étais Bah et alors? parce que je veux dire. Mais où le problème, la perte de Bah, ça sensibilité? réduit la sensibilité Eh ben oui, donc et la tu jouissance. considères... Attends, il y a un problème les gars. La perte de sensibilité de quoi? Mais toi quand tu es né, tu es un bébé, t'as une peau de bébé. Tant que tu grandis, tant que tu perds de la sensibilité. Non, En étant c'est pas de la même façon. Toi qui C'est pas de la quelqu'un même de façon. 40 ans, Premièrement, Blanc avait un casque. tu crois que quelqu'un de 40 ans, quand tu as 20 ans, allez, on va dire 40 ans, je te mets face à une chaleur, et que tu as les petits doigts de 5 ans, je te mets face à une source de chaleur, tu crois que c'est la même chose? Ben c'est pas la même chose. Tant que tu grandis, tant que la peau face à l'environnement extérieur, elle se dégrade, elle touche, elle subit, elle se durcit, elle se rédifie, tant que tu perds de la sensibilité. non. Le gland devient sec une fois circoncis, d'accord? Voilà. Quand il y a le prépuce, voilà, le prépuce déjà est énervé. Il y a des terminaisons nerveuses. J'espère que je ne suis pas en train de dire des conneries. Donc il y a de la sensibilité. Il était tout rose, tout mignon. Maintenant il est Voilà. tout sec. On va des excuses. Alors qu'à l'époque il avait son petit chapeau. C'est ça le problème avec vous. Alors, ça Les fait fromage, mais quand même. En fait, c'est la sensibilité. C'est pas trop sensible. Ça a enlevé un peu de sensibilité. C'est quoi? Genre, on va en faire une histoire. Dans l'histoire, on va inventer une histoire par rapport à la sensibilité. Ben oui. Ça fait partie de la sexualité. Moi, je croyais que t'allais me dire, ça cause des maladies. Je croyais que t'allais me dire, ça cause des maladies. Ça cause ça. Et il faut... parce que le mec, il a une sensibilité Nous sommes sensibles en France, monsieur. Voilà, nous sommes des Français, nous aimons la poésie. Et mon gland n'est plus poétique. Mon gland est abrupt. Voilà la réalité. Lucifer, j'ai une question à te poser, si tu veux bien. Est-ce que une personne circoncis, il est plus, je vais le dire direct, il a beaucoup plus d'attirance sexuellement que une personne non circoncis? Je ne sais pas, je pense que c'est une question, il faudra poser ça aux femmes, et je pense que c'est une question de goût. Ça dépend des personnes. Je pense qu'il y a des personnes qui aiment un pénis circoncis et d'autres qui n'aiment pas. Je pense que c'est juste une question de goût, de préférence, et puis c'est tout. Mais voilà, il faudra mener une étude statistique. Statistique par rapport à ça pour voir est-ce que les femmes, par exemple, ont une satisfaction sexuelle avec un pénis circoncis ou pas, où il n'y a pas du tout de différence. Et voilà, c'est comme ça qu'on pourra savoir. Mais comme ça, donner son opinion, je ne sais pas. Premièrement, moi, j'aime que mon pénis. Et deuxièmement, une seule personne ne peut pas te donner, elle va te donner son opinion. Personnellement, attends, doucement. Zéclo, je vais te laisser gérer le live, je vais te mettre en mode modérateur. Par contre, il y a certaines personnes, par exemple, comme ce message-là, Nassera, tu déconnes, tu ne parles pas de quelque chose que tu ne connais pas. Tu vois ce genre de message? La prochaine fois que tu vas me le répéter, me l'écrire, je vais te bloquer direct. Tu déconnes. D'ailleurs, je sais pas si soit tu es malade, soit tu as dans ta tête un problème. Après, ne parle pas. Je sais pas, ton éducation, tu as un problème. Apparemment, tes parents, quand ils t'ont éduqué, ne parle pas, ne dis pas, ferme ta gueule. C'est comme ça que tu as eu l'éducation. Alors là, de quelque chose que tu connais pas, si tu connais quelque chose, nous montrer que tu connais plus que nous. On va apprendre de toi. Donc, toute cette phrase-là, attaque à dominant, attaque à la personne, ne parle pas, quelque chose, waouh, je vais te bloquer direct. Ce genre de message, moi, ça m'intéresse pas dans mon live. D'accord? Ok. Voilà. Zioclo, je te mets modérateur, tu peux... Tout à fait, Karim, je prends le relais. Je crois que le Ronin voulait prendre la parole, tu voulais nous parler du gland. Ouais, bonjour. Je t'entends pas très bien. Tu m'entends pas bien, bah il faut écouter. Voilà. Ouais, bonjour Zioclo, bonjour Karim, bonjour à tous. Alors oui, la circoncision, moi je suis algérien, donc c'est un passage, on passe à peu près, généralement c'est vers 4-5 ans,
Et oui, ça se fait chez généralement généralistes. Mais bon, question consentement, on te présente la chose comme un passage obligatoire, on va dire. Tu vois. Mais bon, oui, je comprends. Non, c'est pas. Non, mes parents sont pas particulièrement religieux, mais en Algérie, c'est une tradition en fait. Même les gens qui ne sont pas très religieux, voilà. Après, est-ce que ça, j'ai gardé un trauma? Je serais d'accord avec Karim, ça, j'en ai pas gardé un trauma non plus. Maintenant, le retour. Moi, je sais qu'il y a des études qui démontrent qu'il y a une légère diminution de la sensibilité. Maintenant, sur les questions d'hygiène, il paraît que oui, j'ai pas vu de. Mais j'ai lu déjà une étude sur la diminution de la sensibilité. Maintenant, quant à savoir si les femmes préfèrent ça, je sais pas trop. Je sais pas s'il y a des études qui. Si, On si, au a. niveau de l'hygiène, par contre, ça c'est, C'est excuse-moi, prouvé? juste, Il y a ouais, déjà ouais, des études carrément, en fait, là-dessus? il y a eu des études D'accord. en Afrique qui ont été faites sur la circoncision et donc sur les, en fait, en gros, c'est tout ce qui est maladie type VIH, type maladie sexuellement transmissible, qui en fait sont Ah, diminuées parce qu'en gros, il y mais a ça, moins c'est intéressant. Attends, de ça, c'est rétention dans intéressant. le. Ça peut aussi expliquer pourquoi la circoncision est apparue dans les pays chauds, un peu du Moyen-Orient, comme chez les peuples juifs ou arabes, etc. Parce que ça se pratiquait en Égypte, etc. Mais est-ce que on a vérifié par rapport à l'hygiène qu'on a Oui, actuellement en Occident? Parce que Mohamed, les gens Mohamed. Juste, se je lavent. dis ça, après je vais Ça se partir. joue. Bah oui, c'est vrai Après, que je oui, vais forcément, il y revenir. a une évolution, mais là, Donc, il parle en fait, entre autres, par tout ce qui va être doucement, doucement. Il faut situer d'abord infection. pourquoi. C'est important d'abord de démarrer. Est-ce que là, on parle pas de ton avis, mon avis. Ok, y a pas de souci. On peut avoir des avis. Mais faut-il l'interdire ou pas? Faut-il l'interdire ou pas? C'est ça la vraie Oui, t'as question. raison. Est-ce que, Oui, c'est vrai. est-ce que après avoir débattu, des pour, des contre, voilà, il y a ça et ça, est-ce que forcément on doit l'interdire? Parce que les conséquences de ce Circoncire, débat-là, oui, circoncire les enfants, oui. Et il doit atteindre les 18 ans pour prendre sa décision. Il n'a ben pas, non, je suis comment pas dire, à d'accord avec subir toi les sur ça. décisions de ses parents. Je considère que n'importe quel père, si, en étant raisonnable, interdire ça, ça te regarde pas, mec. Ah, mais du coup, Les raisons que tu viens c'est vrai. Si tu d'évoquer, tapes ton enfant, les ça me raisons regarde pas que non tu plus. viens d'évoquer ne sont pas elles sont pas censées. Moi, je veux le circoncire parce que je considère que demain, il peut y avoir une guerre mondiale, que demain, il n'y a pas d'eau, que demain, après, il n'y aura pas. Donc, il va pas vivre dans l'état où il va vivre, on ne va pas lui garantir tout ça, tout ça, tout ça. Donc, il peut changer à n'importe quel moment les conditions sanitaires en France, ils peuvent changer. Je veux le circoncire parce que c'est pas garanti qu'il Ok. aura de l'eau. C'est pas J'atteins mes garanti qu'il 18 aura. ans. Moi, Ok. je veux J'atteins. que je vais lui donner un potentiel de survie à Mhm. tous les moments. Ça veut dire une Mhm. petite douleur, mais par rapport à cette petite douleur, demain, si la France, il y a une crise d'eau, il y a pas, il va pas à chaque fois avoir une infection dans son zizi. Demain, si je l'envoie aller en armée, c'est un militaire, je suppose qu'il va avoir son zizi. Je lui donne le plein potentiel de vivre en D'accord. Amazonie. Ou là Donc où tu il parles veut. de sélection Parce naturelle, que d'accord? moi, j'en ai rien à foutre de ta petite sensibilité. Oh, ok. Tu parles Ah, de sélection naturelle. Si la sélection naturelle avait sélectionné seulement les personnes circoncises, je pense qu'à un certain moment, je pense que le prépuce aurait disparu. C'est Je pas ne fais Non, pas un appel à la... Non, laisse-moi la finir. sélection naturelle n'a rien Laisse-moi à voir. finir. Ici. Je ne fais pas un appel à la nature, mais il y a des personnes qui naissent avec des prépuces un peu courts par rapport à la moyenne, des prépuces, on va dire, qui... voilà. Donc pourquoi, jusqu'à aujourd'hui, c'est les personnes qui ont un prépuce, on va dire, normal, qui sont majoritaires plutôt que des personnes avec un prépuce, on va dire, beaucoup plus court. C'est que la sélection naturelle a fait son travail et que ça a favorisé ces personnes-là. Voilà. Maintenant, Écoute, si tu décides après, et moi je maintenant j'arrive à demande, 18 ans. Karim, tu es mon père. J'arrive à 18 ans. Et je te reproche de m'avoir circoncis. Je vais te dire, ben écoute, je suis né avec un prépuce. J'ai lu des études qui disent que, voilà, ceux qui ont gardé leur prépuce ont plus de sensibilité au niveau du sexe, plus de plaisir, plus de jouissance. Donc pourquoi tu m'as fait ça? Qui est-ce qui parce t'a que, permis de faire parce ça? que moi j'étais ton père, et quand tu étais mon fils, c'est moi C'est pas qui un décide, argument, Karim. c'est moi qui décide
de ce qui est bien pour toi ou pas bien. Maintenant, puisque toi, tu as 18 ans, tu veux maintenant décider pour ton propre fils. Moi, je me mêle pas. C'est ça la vie, mec. C'est ça la vie. Il y a personne, justement. Moi, je décide. Moi, je vais te dire ça, toi, sur ce point-là. Ça veut dire que moi, j'ai le droit de décider pour mon fils par rapport à tout ça. Et l'excision, alors? Et l'excision? Et l'excision, alors, est-ce que j'ai le droit de décider pour ma fille? L'excision, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Justement. Non, on parle de décision des parents, d'accord? Oui, peut-être, mais ça n'a rien à voir. Là. Attends, Lucifer, le raisonnement, ça n'a rien à voir au niveau du dommage que ça crée, tout ça, je le sais très bien. Mais je suis en train de, parler de la décision des parents. Je suis en train de parler de la décision des parents. Je sais très bien que la circoncision et non, mais je sais que l'excision et la circoncision ne sont pas tout à fait au même comment dire, niveau de dommage, mais je suis en train de parler. Non, mais laisse-moi finir. Je suis en train de parler de la décision des parents. Si un parent décide qu'il doit exciser ses enfants parce que c'est la tradition, est-ce qu'on doit le laisser? Mais là, il parle pas de tradition, Karim. Ça n'a rien à voir. Précise, mec. C'est pas la peine de me faire le soufisme. Tu rassembles les deux qui n'ont rien à voir. Non, mais je t'ai bien expliqué la chose. Circoncision, c'est la circoncision. Ton argument, c'est que je suis sans père. L'excision, ça n'a rien à voir. Non, ça n'a rien à voir. Non, ton argument. Vas-y, Zioclo, vas-y. Si je me trompe pas, mais après on me corrige, mais genre, en Algérie, du coup, c'est plutôt traditionnel de se faire circoncire, c'est pas forcément d'une raison médicale aussi. Enfin, genre, c'est pas un médecin qui dit, ah, non, c'est purement traditionnel. C'est purement traditionnel. Il y a des endroits en Afrique qui pratiquent l'excision, alors c'est pas la même chose, effectivement, c'est pas la même nature, ni même le même résultat, mais malheureusement, c'est pareil, ils invoquent les traditions, en fait, et c'est là où la question, je pense, est légitime dans l'idée de dire, ah, mais est-ce que effectivement le parent a le droit de décider sur des actes chirurgicaux qui sont d'ordre médicaux? Est-ce que je peux poser le raisonnement de façon... Vas-y. Moi, je te dis, c'est le fait d'interdire. Parce que si on est en personne raisonnable, quand on voit l'ONU qui préconise dans des régions de faire le truc là, la circoncision. Donc, est-ce que la question de le faire ou de ne pas le faire maintenant se pose? L'interdire ou pas l'interdire? Eh ben, normalement, vu que l'ONU, elle l'a préconisé dans certaines régions, donc la question, elle est réglée. Elle est réglée. Tu n'as pas le droit de l'interdire, puisqu'elle le préconise dans certaines régions. Et c'est ça que moi, ces gens... Je n'ai jamais dit qu'il fallait l'interdire. Donc, je ne l'ai jamais dit. C'est ça la question qu'on parlait. Est-ce qu'il fallait l'interdire? J'ai dit qu'un enfant, on ne touche pas à son intégrité. Sauf s'il y a vraiment ton généraliste ou le médecin que tu as vu qui te dit qu'il est nécessaire de pratiquer une circoncision. Non, mais venons seulement d'une tradition. Alors on va remettre le pendule. Mais tu n'écoutes pas. Tu sais, je parle, tu n'écoutes pas. Donc on peut pas. Faut-il l'interdire dans le sens où le papa, il décide d'exciser, de faire la circoncision à son fils à partir de 3 ans, 4 ans, 5 ans, 6 ans, 7 ans. Est-ce qu'on doit interdire ça ou pas? La réponse, elle te l'a rendue l'ONU. Il faut le faire dans certaines régions. Donc la question de l'interdire, normalement, il est réglé puisqu'elle le préconise dans certaines régions. Bah, moi, je pense que ça devrait être déjà. Médical. Moi, je suis d'accord avec Lucifer cette fois-ci. Moi, je pense que ça devrait être sur avis médical et que c'est le médecin qui dit oui, effectivement, circoncision dans notre région, par exemple, je sais pas, on va dire en Algérie, voilà, en Algérie, je suis un docteur algérien, bah, les enfants qui sont nés dans la région, effectivement, je leur prescris une circoncision, car effectivement, dans notre région, ça me paraît être c'est la nécessité requise. Et dans ce cas-là, ça devrait être sur le diagnostic, en fait, façon de parler. Ouais, mais sauf que là, je serais d'accord avec toi sur ce principe, sauf que si tu pars, par exemple, d'un exemple de l'Algérie, qui te dit que le médecin, en plus d'être médecin, n'est pas juste musulman et que en fait sa décision est pas son idéologie.
Après, c'est subtil. Oui, mais là, normalement, il y a le serment d'Hippocrate, normalement, qui fait que, mais bon, il ne respecte pas tout Je cela. vais Mais le nous, répéter. nous parlons Je de vais le l'avis répéter. médical en tant Je que vous assure, valide. les musulmans, ceux qui étaient musulmans et qui deviennent athées, ils ont un problème de compréhension. Je vais le répéter. En fait, vous faites ça juste parce que c'est musulman. Je vais le répéter. Et la réponse que vous Et la chez les Juifs posez, aussi, il y a d'autres ouais, civilisations. Hein. Il n'y a pas parce que les que, musulmans. Satan, s'il te plaît, je vais te fermer ton micro. Hein. Donc, pourquoi interdire le mariage des petites filles alors en suivant ta logique? Ma logique? Quelle logique? J'ai pas compris. Quelle logique? La logique, ce qu'il y a dans l'islam, ce qu'il y a dans les... Je parle pas, ferme ton micro à Satan, s'il te plaît. Ok, je ne sais pas quand est-ce que tu termines. Hein. C'est pour ça que je parle, parce que tu t'arrêtes, donc je parle. Je vais te dire quand est-ce que je vais terminer. Alors, là, ça fait c'est la 4e fois que tu m'as coupé. Donc, je te descends. Quand est-ce que je vais terminer? C'est là où je vais terminer. Donc, la logique, elle est claire. Genre, est-ce que quand on parle d'un truc, que c'est forcément, on va voir s'il y a dans l'islam ou pas. Je viens de dire, l'ONU autorise la circoncision. L'ONU l'autorise. Donc, puisque l'ONU, elle l'autorise à ce moment-là, pourquoi toi, autant que libéral, tu ne vas pas déposer plainte contre l'ONU? Pourquoi tu ne dis pas que ce que l'ONU a autorisé dans certains pays, que c'est pas normal? La raison que vous évoquez, c'est la sensibilité et non les dégâts causés. Ça veut dire les dégâts sur le plan médical. À ce moment-là, tout le monde qui est circoncis, donnez-nous les dégâts causés sur tout le monde qui est circoncis. Par exemple, en Algérie, allez, il y a 5 millions d'enfants circoncis. Donne-nous les dégâts sur la circoncision des Algériens. 5 millions d'insensibles du gland que tu nies, Karim. Est-ce que tu nies l'insensibilité du gland? C'est-à-dire qu'en gros, la perte de sensibilité, c'est quand même pas rien. Écoute-moi bien. La perte de la sensibilité que tu viens de dire, je peux dire aux gens qu'il y a une perte de sensibilité. Mais je vais pas interdire ça parce que il y a une perte de sensibilité. Ce n'est pas un argument d'interdiction. Parce que moi, je suis d'accord sur un point. Est-ce que tu comprends ou pas? Ce n'est pas un argument d'interdiction. Je ne vais pas préconiser, Zioclo, je ne vais pas préconiser l'interdiction parce que il y a la perte de sensibilité. Ça n'a rien à voir. Non, par contre, moi, je ne laisserai pas l'autorisation aux parents de décider. Je préférerais que ce soit le médecin qui le préconise, même si c'est voilà, l'OMS qui le décide ou l'ONU. Bah, je préférerais que ce soit les médecins qui le prescrivent plutôt que. Oui, mais ça c'est tout à fait normal. Voilà. Est-ce qu'un médecin, avant de pratiquer l'opération, lui, il peut décider? Ben oui, lui, il peut refuser aussi, lui. S'il trouve que l'enfant, il vaut mieux qu'il la fasse pas, ben lui, il peut décider aussi. Mais à quel âge? Ben c'est à l'autorité de médecine de désigner à partir de tel âge, il ne faut pas la faire. Mais est-ce que l'ONU a fixé un âge où l'enfant peut être circoncis ou pas? Ben je pense qu'un enfant, tu parles d'enfant. 16 ans, j'imagine, ouais, ça peut être l'âge à peu près. Quoi? On parle des enfants, les gars. Non, moi, par exemple, les gars, des enfants. 13 ans. Je pense que ça aurait pu être plus tôt. Si ça avait été diagnostiqué plus tôt. C'est subjectif, tout ça? Parce que, par exemple, moi personnellement, j'ai été circoncis à 6 ans. J'avais souffert, Karim, j'avais souffert de ma circoncision. Vraiment, j'avais. Tu l'as fait à 16 ans, c'est pas normal de la Non, c'est pas à 16 ans, 6, c'est 6. Mais c'est pas à cause de la circoncision. Est-ce que tu as souffert de la circoncision ou c'est peut-être tes parents qui ne l'ont pas bien faite? Non. Bon, j'ai été, on m'a amené au médecin comme Aïcha, comme Aïcha, je savais même pas ce qu'on allait me faire. Mais maintenant, actuellement, j'ai pas regretté d'avoir été circoncis. Mais il y a des gens qui regrettent.
Non, 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 non. Donc, on va prendre quoi, puisque tu ne regrettes pas? Est-ce que ça s'appelle le retour d'information sur quelque chose? Ça s'appelle l'expérience, c'est de la science. C'est ça, être scientifique. Ça veut dire, je prends la population qui l'a faite, je vais faire une étude, je vais voir, je vais prendre genre quelqu'un, il a souffert, il a eu une petite douleur, après l'autre, perd de sensibilité, mais entre-temps, je vais prendre le tout, le retour d'information sur le tout, et voir, est-ce que j'ai des raisons de l'interdire ou pas? Eh ben, si j'ai pas de raison, vraiment, vraiment, que ça porte atteinte à l'intégrité physique, que ça peut lui causer un handicap psychologique et tout ça, qui est irréversible. Je dis bien irréversible. Parce qu'il y a une différence entre il a souffert, mais après, irréversible, c'est quelque chose que ça veut dire irréversible. Pour l'interdire, eh ben, je l'interdis pas. Pourquoi je vais l'interdire? Je vais laisser les gens, celui qui veut le faire, il le fait. Celui qui ne veut pas, il n'a pas à la faire. En fait, moi, je pense, hein, les gens qui parlent surtout de l'excision des enfants, c'est juste parce que ils considèrent que c'est religieux et que c'est contre la religion, alors que ça n'a rien à voir de religion. Ça n'a rien à voir de religieux. Et même par rapport à l'excision des filles, ça n'a rien de religieux. L'excision de filles, il n'est pas dans l'islam. Donc ça, alors l'excision des filles qui n'est pas dans l'islam, donc ça n'a rien de religieux. En fait, les gens attaquent ça parce que, je vais vous le dire, je vais vous le dire. À votre avis, c'est quoi? Parce que c'est archaïque, parce que c'est conservateur, parce que c'est pas libéral, parce que... Et c'est ça le problème. On revient à tout à l'heure. C'est comme quand j'ai dit à l'autre, tu as ton fils, celui qui s'assied à côté de toi, il met des boules de fer dans son visage, comme ça, là, des boules de fer. Et toi, tu n'as pas le droit de dire à ton fils que ce qu'il vient de faire là, c'est con, c'est débile. Ce qu'il vient de faire, c'est débile. C'est comme ton fils, tu as quelqu'un en train de fumer, ton fils, il te pose la question, est-ce que c'est bon, qu'est-ce qu'il est en train de fumer? Tu vas lui dire, eh ben, ce qu'il fait là, il est en train de fumer, et c'est pas bon pour la santé. C'est débile de fumer. Il faut pas fumer. C'est pas bon pour la santé. L'autre, ça lui plaît pas que tu dises ça à ton fils parce qu'il est en train de fumer. Ben, parce que tu as touché sa sensibilité à l'autre. Oui, mais Karim, est-ce qu'il y a tant de bénéfices que ça, la circoncision? Est-ce que c'est pas un geste inutile finalement? C'est-à-dire, bénéfice-risque, ok, le risque il n'est pas énorme, tu perds un peu de sensibilité, voilà, deux, trois voies de terminaisons nerveuses qui disparaissent, mais à l'inverse, tu gagnes peut-être pas tant que ça, parce que je veux dire, si t'as une bonne hygiène, tu vois, c'est pas quelque chose qui va t'empêcher de choper le sida, très peu me semble-t-il, même si il semblerait qu'il y ait peut-être des petits effets là-dessus, on sait pas trop pourquoi, comment. Et moi je me dis, c'est plus un geste inutile qu'un geste nécessaire, voilà, dans l'idée. Mais après, j'entends qu'il soit culturel, tu vois. Mais pour moi, c'est un geste inutile, à part quand il est médical, en fait. D'accord. Moi, je considère pas que c'est un geste inutile. Moi, je considère ce gens de décider et que tu n'as pas assez de raisons pour l'interdire. C'est tout. Alors, je dis pas qu'il faut l'interdire, du coup. C'est pour ça que je dis que c'est inutile. Après, de l'interdire, c'est un autre terme. Oui, oui, moi, Voilà, je par contre, considère que tu n'as voilà, pas assez de raisons pour l'interdire. En fait, moi, je considère que les gens, en fait, les libéraux, ils essayent d'interdire certains trucs qu'ils relèvent qu'elles sont, on va dire, archaïques. Tu comprends? Mais par contre, ils tolèrent certains nouveaux trucs qui sont aussi destructrices, qui sont aussi mauvaises que celles qui sont archaïques. On va prendre un exemple par rapport genre à celle-là. Les gens, mais par contre, le mec qui est en train de mettre des trucs, de faire dans sa tête, de faire des trucs, de se trouer tout le visage et tout, ça, non, il faut pas dénoncer ça, en fait. Est-ce que tu comprends ce que je veux dire? Ouais, ouais, je comprends bien. Après, c'est pour ça que j'avais pris aussi le côté transgenre, etc. C'est que je pense que des fois, on va vite aussi en besogne aussi sur certains gestes et on autorise des choses sans avoir de recul. Il y a des choses où on a du recul, etc. Après, je pense qu'un geste inutile, il n'est pas forcément à faire, mais il n'est pas forcément à proscrire non plus. Derrière, c'est vrai que j'irais pas non plus interdire les tatouages, tu vois. Après, les gens veulent le faire, ils ont le droit, tu vois. Mais moi, j'irais pas le faire, par exemple. C'est vrai que je vois pas l'intérêt. Mais je comprends que des gens le fassent parce qu'il y a aussi toute une culture, voilà, de la douleur, d'avoir quelque chose marqué sur son corps et tout. Donc voilà, on est des humains soumis à notre subjectivité. Mais
j'entends l'aspect culturel. Je pensais pas que tu étais autant attaché. Après, il y a, Non, non, c'est après, il y pas a- l'aspect culturel. Non, 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 c'est pas ça. Je Ouais. t'assure. Regarde, s'il y a des Chinois qui font à peu près une pratique qui est culturelle chez eux et que moi, j'ai pas des raisons de l'interdire, eh ben, je vais pas l'interdire. Parce que je considère que ce que font les humains, il y a des petits trucs. En fait, il y a un intervalle de tolérance aux choses. Soit j'ouvre je suis libéral, je laisse cet intervalle de tolérance pour tout le monde, ou bien je suis intolérant face à une chose juste parce qu'elle vient de la religion. Et ça, c'est de l'intégrisme intellectuel. Oui, mais si on En laisse fait, je dis que je suis tolérant, mais quand il s'agit d'une pratique que, parce qu'elle est ancienne, je la tolère pas. Mais par contre, les nouvelles pratiques qui sont en train de monter, elles sont aussi dangereuses que les anciennes pratiques. Mais celles-là, je les tolère. En fait, ils se contredisent, en fait. C'est de la contradiction, en fait. Est-ce sauf que que tu Karim, comprends ou pas? Je pense que dans le libéralisme, on rejette des choses passées pour intégrer des choses nouvelles qui sont de l'ordre du progressisme. Du coup, après, vu qu'on n'a pas de recul, on va accepter Mais des rejeter les qui choses sont pas- passées Ouais, pour mais prendre c'est les la choses force. nouvelles. Dans quel sens? Dans quel sens? Dans le sens du progressisme, justement. Ah, dans le sens du De progressisme. Ok. l'individu. Maintenant, les De la choses qui ne sont jouissance pas dans le on va être plus précis, progressisme. de la jouissance de l'individu. Et les choses, est-ce qu'il y a des choses quand on progresse? Est-ce que quand on avance, il y a des choses qui ne sont pas dans le progressisme? Ben oui. Est-ce qu'on va les interdire aussi, ceci? C'est ça le puritanisme, en fait. En fait, on va tomber dans quoi? Mais non, ceux qui sont nouvelles, celles-ci, on les tolère. À titre d'exemple, je vais le dire, vous parlez de sensibilité. Ah, quand quelqu'un il va faire le jeu de manège, il prend le jeu de manège et les sensations à 200 à l'heure, ou quand tu descends, tu as envie de vomir. Pareil. Pour moi, c'est pareil. Il y a C'est le des même gens niveau. qui ont Voilà. fait ces manèges-là, ils ont été traumatisés, on est d'accord. Alors, comment ça tu l'interdis pas? C'est ça qui te dérange. Est-ce que des gens qui peut-être ils peuvent mourir parce qu'ils sont malades, ils ont déjà un problème de cœur en tant qu'enfant et tu ne le savais pas. Il fait le manège là, il peut mourir. Tellement les sensations, elles sont à l'extrême, ça tu l'autorises ça, les sensations. Les gens qui font de la moto, genre du cross, quand s'ils tombent, ils se pètent la jambe. Moi, j'interdirais tout. Tu sais, moi, en bon dictateur libéral, j'interdirais tout et je soumettrais les gens à juste travailler pour la nation et m'idolâtrer. Voilà. Non, je plaisante, mais je comprends ce que tu veux dire. C'est compliqué. En fait, c'est le problème justement du libéralisme, c'est qu'il veut laisser la liberté à tout un chacun de choisir. Après, il y a des questions d'ordre d'éthique, culturelle, justement, qui vont se confronter, plein de choses. En fait, la science aussi. Enfin, parce que le libéralisme accepte aussi des choses qui n'ont rien à voir avec la science. Hein. Je veux dire, souvent on invoque la science pour dire ah mais le libéralisme en fait c'est la science. Mais la science ne dit rien. La science ne fait que constater. Si on écoutait la science, on pourrait se reproduire bien plus tôt, se marier plus tôt au pire. Enfin, la science elle s'en fout. Elle n'est pas là pour établir des choses forcément. Elle est là pour faire des constats de qu'est-ce qui est, comment on l'observe, comment ça se reproduit. Ok c'est ça. Ça a l'air d'être ça jusqu'à preuve du contraire. Ça a l'air d'être bien ça vraiment. Voilà quoi. Donc effectivement, j'entends aussi l'opposition qu'il y a entre la culture, la tradition, oui, puis la science, elle évolue. et la science évolue, se remet en question, elle n'est pas là pour... c'est pour ça que je parlais des eunuques, c'est-à-dire on peut le faire l'eunuque, c'est-à-dire l'eunuque, voilà, c'est facile à faire chirurgicalement. Par contre, les conséquences, etc., est-ce que c'est vraiment nécessaire, même pour un humain, tu vois, Tu veux savoir, Zéclo, en fait, le problème, après je te laisse gérer si tu veux. Vas-y. Tu veux savoir, moi, considérer, rejeter, parce que quand on parle de science et le savoir, c'est deux choses différentes. L'humain, l'expérience humaine est plus importante. En fait, le savoir humain est plus important que la science. La science est une chose, l'expérience et le savoir humain, c'est autre chose. Quand on parle de savoir humain, ça comprend la culture, ça comprend tout. Ça comprend tout ça. Et ça, c'est le savoir humain. Je considère que utiliser, ajouter la science et le savoir, la science, le côté scientifique, avec le savoir humain est très très important. Mais par contre, utiliser la science pour buter, exterminer tout le savoir humain est criminel. Ça veut dire, par rapport à cette question de circoncision, puisqu'on a la théorie, on a l'évolution de l'humain, l'humain quand il a vécu, quand il l'a fusé, il a vécu
il n'a pas de douche, il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça, il n'a pas ça. Ça veut dire qu'il a vécu dans un milieu sauvage, et quand il a pratiqué cela, cette pratique, il l'a pratiquée dans un milieu sauvage. Donc ça, c'est le savoir humain. Mais pour utiliser la science, ok, pour enlever tout un savoir humain sans donner des prétextes valables, pour ramener des vrais prétextes valables. Si tu n'as pas de prétexte valable, ça ne sert à rien d'enlever les cultures et les savoirs humains. C'est ça, en fait, que moi, je considère. C'est ça le problème. C'est là où j'ai un différent. C'est pas parce que c'est pratiqué dans l'islam et par la haine et non la raison que tu décides ça. Et que tu ramènes le mariage de Aïcha. Mais d'où ça à voir le mariage des petites filles? Mais vous êtes sérieux? Ça se voit qu'il y a un problème. Ça veut dire que quand on discute des choses, en fait, vous n'êtes pas dans la compréhension, vous êtes dans l'opposition. Si tu ne fais pas ça, c'est que tu es comme ça. Ben non. Même, ça n'a rien à voir avec l'excision des femmes. L'excision des femmes, c'est autre chose, carrément. Je suis pas en train de parler de ça. Pourquoi tu ramènes l'excision des femmes sur le truc de la circoncision? C'est malsain. On parlait que de la circoncision. Reste dans la circoncision. C'est là où j'ai un problème. Hein? Je peux intervenir 2 secondes? Je pense merci Zoclo. Je pense que le souci c'est que il y a eu à un moment donné une bifurcation sur la question de la responsabilité des parents. Alors que justement ce qui fait la différence avec le cas d'Aïcha ou l'excision, etc., c'est est-ce que la circoncision produit autant de souffrance? S'il y a des méta-analyses qui prouvent que ça produit énormément de souffrance chez les petits garçons, etc., et là on peut réfléchir sur une interdiction. Mais pour moi, tant que ça ne prouve pas, oui, on peut pas l'interdire. Voilà. Donc est-ce que ça produit de la souffrance ou non, scientifiquement parlant? Et même sans ça, est-ce qu'un parent peut décider pour son enfant de 5 ans d'un acte chirurgical sans que ce soit le docteur qui l'ait prodigué? Après, ça peut aussi dépendre. Non, vas-y. Excuse-moi, je préconiserais une intervention médicale et chirurgicale, enfin au minimum, c'est une petite chirurgie, donc c'est l'intervention d'un généraliste. Parce que moi j'ai déjà en France assisté à une Brit Mila qui s'est fait par un religieux sur un petit bébé de 8 jours. Je t'avoue que c'était un moment stressant, quoi. C'était un moment stressant. Mais si c'est fait dans un cadre stérilisé par un médecin, etc., moi je préconiserais plutôt ça, hein. En tout cas moi j'ai eu droit à ça. Ça n'a pas été fait par un vieux sorcier dans une zaouïa, quoi. Il faut une anesthésie minimum locale et puis voilà. Sinon ça produira de la souffrance, forcément. Regarde. Mais le truc, c'est que le concept. Ah, pardon, vas-y, écoute, vas-y. Il faut plutôt se poser la question. Les peuples qui ont pratiqué la circoncision, pourquoi ils l'ont pratiquée? Le manque d'hygiène? Ben oui. Ils l'ont pratiqué pour le manque d'hygiène. Parce qu'il y a eu des gosses où il y a eu des infections. Il y a eu des gosses où il y a eu des piqûres. Il y a eu des trucs. Donc quand ils l'ont pratiqué dans le bon sens. C'est pour apporter quelque chose de bénéfice. Ça a été bénéfique. Ça n'a jamais été pas bon. Tous les peuples qui l'ont pratiqué, eh ben ça a été bénéfique. Et c'est ça la différence entre ça et l'autre côté qui est autre chose. Et les études l'ont prouvé que c'est bénéfique, ceux qui l'ont pratiqué. En fait, quand je prends les études, c'est ça être logique. Quand je prends les études et je remonte en arrière, je vais mettre dans le cas de ces gens-là qui vivaient dans la nature, à l'air sauvage, il n'y a pas de douche, il n'y a pas de savon, il n'y a pas de truc, il n'y a rien, il n'y a pas de désinfectant, il n'y a rien du tout, il n'y a rien du tout. Est-ce que ces gens-là qui l'ont pratiqué, c'était bénéfique pour les enfants? Eh ben oui, c'est bénéfique pour les enfants. Donc c'était une décision rationnelle et logique. Oui, mais est-ce qu'aujourd'hui ce serait rationnel et logique de continuer à faire perdurer cette... Mais c'est pour ça que je vous le dis. Est-ce que c'est par rapport à la sensibilité, juste une petite sensibilité de rien du tout, que je vais remettre en cause leur décision?
Non, mais du coup, est-ce Ouais, que mais c'est encore utile de le faire? C'est dans l'autre sens qu'il faut se poser la question. C'est à l'époque, c'était une nécessité, le peut-être, mariage des petites filles. effectivement. Aujourd'hui, c'est peut-être plus une utilité. Bon, c'est peut-être du coup inutile. Comme je disais tout à l'heure, pour moi, c'est plus un geste inutile, plus que problématique. Il est inutile. Même si moi, je suis circoncis, mais parce que c'est Mais, médical. mais cette notion, elle dépend aussi de la culture, parce qu'on pourrait dire la même chose du mariage des petites filles. Les mariages des petites filles, certains, moi j'ai déjà entendu dans certains débats, des musulmans assumer ça en disant, mais oui, mais en fait, c'était pour les protéger. Parce que sinon, c'était des femmes, des filles, et elles étaient oppressées, et qu'en fait, c'était une protection que de les marier. Et donc, du coup, pareil, on arrive avec des arguments qui sont un peu fallacieux, mais qui marchent malgré tout, selon leur manière de voir les choses. Donc, c'est vrai que ce côté utilitariste, c'est quand même un peu délicat à manier, malgré tout. Enfin, moi, c'est ce que je pense. En fait, le bien-être, quand on prend les gens qui utilisent le bien-être de l'individu, en fait, c'est comme si dans la vie, il n'y a pas de problème. En fait, c'est ça le problème dans le libéralisme. Considérer que le bien-être, chaque individu qui va naître, en fait, il y aura le bien-être. Ben non, la vie n'est pas le bien-être. La vie, il y a la souffrance et le bien-être. Les deux vont de pair. Il y a un côté où tu dois souffrir. Maintenant, si tu occultes ça, cette dimension-là, dans certains cas, oui, je dois souffrir pour avoir mieux. Si je tombe malade, je dois accepter de prendre une piqûre qui va me fouiller le cul pour me soigner. En fait, prendre la vie comme étant le bien-être, non. Il n'y a pas de bien-être. Il y a la douleur, on va dire, et des moments de non-douleur. Il faut accepter les deux en même temps. La vie, elle marche par les deux. Je marche, je souffre. Je travaille, je souffre. Je tombe, je souffre. Je cours, ainsi de suite. Donc il y a la douleur, elle est toujours là. Occulter la dimension de la douleur, c'est parce que ça lui enlève la sensibilité. Mais vous foutez de la gueule de qui? Et ça m'occulte ma sensibilité, justement, c'est ce que je te dis. Ça enlève cette douleur. Et en fait, tu défends la circoncision alors qu'en fait, c'est nier ma sensibilité, c'est-à-dire l'accession à la douleur et à la douleur. C'est incroyable. Ah tu ne t'en sortiras pas comme ça, Karim. C'est la tradition qui parle, Karim, je l'entends. Mais aujourd'hui, c'est un geste inutile, à part pour moi, parce que c'était médical. Mais j'ai quand même perdu ma sensibilité. Mais moi, c'était obligatoire, de toute façon, j'aurais pas pu y couper. Sinon Mais Zioclo, et en fait, je comprends le raisonnement de Karim, et je comprends aussi ton raisonnement, parce que c'est vrai qu'en Occident, on prend une douche en moyenne, au moins une douche par jour. Voilà, donc oui, c'est vrai que ça n'a plus de sens, mais dans certains, voilà. Mais je comprends l'attitude de, on va dire, de Karim qui est en mode survie. Et si ça arrive, bon, si on manque d'eau, il vaut mieux être prêt. Mais bon, pour moi, il n'y a pas de raison. Mais en général, il n'y a pas de raison suffisante pour l'interdire. Vraiment, là, je viens de vous regarder un petit peu. Est-ce qu'il y a des analyses pour Je des vous études assure que c'est un vrai. Il n'y a pas. Il n'y a pas en fait. Ouais. Le truc là, le bien-être est un vrai problème. Regarde, le bien-être avec, quand on parle de bien-être, avec la vie comment elle est, oui ou non? Est-ce qu'on prend le bien-être en prenant aussi la douleur et la souffrance, les malheurs de la vie, oui ou non? On va essayer d'améliorer le bien-être en acceptant que la vie, elle comporte de la souffrance, elle comporte justement du deuil, elle comporte ça, elle comporte ça. En fait, c'est cette dimension-là qui a un problème. Ça veut dire, si tu parles de bien-être, tout en ne considérant pas que la vie, tu passes par l'enfance, après l'adolescence, après la majorité, après t'as des expériences dans la vie, tu passes par la souffrance, le deuil, la perte d'une personne. Donc tout ça fait partie de la vie. Dire que la vie c'est juste le bien-être, c'est occulter toute la dimension humaine de la vie. Malheureusement, c'est ça que les gens n'arrivent pas à comprendre. C'est qu'on occulte la dimension humaine. Et ça, c'est humain. Par exemple, dans le truc que je viens de te dire,
si des gens font la circoncision et que eux, ils ont trouvé que c'était humain de leur part et qu'ils l'ont pratiqué, si tu n'as pas de raison valable de l'interdire, ça fait partie de leur côté humain. Tu n'as pas le droit de leur enlever ça parce que monsieur trouve une petite sensibilité. Je suis d'accord Mais avec t'es toi, mais il n'y a sérieux? pas de raison de le faire perdurer. Mais ça, c'est autre chose. Ne pas l'interdire. C'est tout ce que je Mais dis, tu moi. n'as pas Moi, je le veux pas droit de l'interdire. pas Je dis juste qu'il l'interdire. faut pas le faire Si des perdurer. gens ne veulent pas le faire, ils le feront pas. Mais tu n'as pas le droit de l'interdire. Parce que tu n'as pas des raisons valables de l'interdire. Karim, est-ce que je peux répondre à Zioclo Ouais. sur Eh ben, allez-y, C'est- je suis prêt à attaquer. sur ce point-là? Je pense que la loi devrait être flexible. C'est-à-dire il y a des régions où il y a un manque d'eau, d'hygiène, les pays du tiers-monde. Donc je trouve que c'est relatif. Donc voilà, je trouve que la loi devrait être flexible sur ce point-là. Mais je peux pas trancher pour l'instant. Je me cherche. Je sais pas si c'est une bonne idée ou pas parce que euh, moi j'ai trouvé que c'était une bonne idée parce qu'on m'a dit que enfin c'est bien pour toi, ça voilà. Donc je sais pas si c'est le syndrome de Stockholm parce que j'aime en plus esthétiquement c'est bon, mais pour la souffrance, pour le consentement et tout ça, c'est pas pareil, c'est pas pareil avec ceux qui comparent avec le mariage des petites filles. Le mariage des petites filles, il y a des preuves très solides. Tu peux pas nier ça. On peut pas nier que les méta-analyses, ce que dit la science à propos de la petite fille. Donc je sais pas, je suis pas encore Non, mais je sais quand je pas parlais du encore mariage, où me situer. quand je, excuse-moi, Reda, juste une toute petite réponse, mais quand je comparais, enfin, je comparais pas au mariage des petites filles. Je disais juste que symboliquement, enfin, d'un point de vue intellectuel, les gens qui défendent le mariage des petites filles ont aussi on va dire, une démonstration qu'ils font, qui est que ça peut être pour son bien. Moi, j'ai déjà entendu ça plusieurs fois, en fait. Et c'est juste ça, sur là-dessus. Je comparais pas, évidemment, Oui, mais au c'est un mariage des raisonnement. petites Tu filles. viens de faire un raisonnement fallacieux. Ça sert à rien de dire ça. Les gens, donc c'est fallacieux dès le départ. C'est pas non, je suis d'accord que le raisonnement en lui-même est fallacieux. Je dis juste que ces gens-là, je l'ai déjà entendu de nombreuses fois, ces gens-là, quand ils disent ça, ils sont convaincus que c'est pour une juste ça que je dis. Je dis pas que leur Oui, raisonnement c'est est un bon. raisonnement fallacieux. C'est un raisonnement fallacieux. C'est bon. On passe à autre chose. Oui, oui, c'est pour ça. Mais c'est pour ça que non, je veux juste rebondir sur le fait de la comparaison avec le mariage des petites filles, c'est tout. C'était juste Et ça. moi, je pense que sans mariage de petite fille, mais vraiment sur un truc, c'est qu'il n'y a pas de raison de le faire perdurer, quoi. C'est-à-dire, en gros, j'entends que ce soit pas grave la circoncision, voilà, machin, tout. On a débattu, moi, je considère qu'il n'y a pas effectivement de conséquences suffisamment graves pour dire, ah, faut l'interdire. Après, de là à le faire perdurer, tu vois, genre par exemple en Algérie, si ça circoncis massivement, peut-être qu'effectivement, on devrait dire aux gens, non, il n'y a pas d'obligation, vous savez, hein, ni culturelle, ni quoi. Enfin voilà, c'est pas une obligation absolue. Après, chacun fait ce qu'il veut de son prépuce. C'était un autre conclusion. Moi, je considère que c'est des trucs qui sont culturels. Genre, les gens qui viennent en France, au jour d'aujourd'hui, toi, je te comprends, Zéoclo, que genre, tu dis ça. Mais pour les gens qui viennent, par exemple, moi qui est algérien, genre, ils montent en Occident, et après, genre, ils sont pour interdire ça, alors qu'ils ont vécu ça, et que ça n'a rien de dangereux. Ça n'a rien à voir. En fait, ça, c'est ce qui s'appelle l'assimilation. Ça veut dire que, en fait, c'est du copier-coller. Alors qu'ils ne prennent pas l'expérience, ils jugent pas la chose d'une façon rationnelle. En fait, c'est juste, je fais comme les autres font parce que les autres ont trouvé que c'est bien. Ben, les autres, et que les autres, parce que ça n'a pas été discuté, c'est tout. Parce que si, par exemple, les Français, Tu vois, le piercing, c'est juste des trous dans la peau, finalement. C'est pas faux, d'une certaine manière. Même si ça reste un choc, machin et tout, c'est un traumatisme pour la peau, mais ça reste des trous dans la peau, et puis après, bah voilà, t'as un trou et tu mets des trucs dedans. On pourrait dire que c'est aussi insignifiant que la circoncision, mais bien voilà, sûr, c'est un choix. mais bien sûr. Et je trouve, par exemple, par rapport aux Français, par exemple, là, ou bien les Européens, si tu leur dis en Algérie, les gens font la circoncision, franchement, ça te dérangerait pas. Mais c'est plutôt les Algériens,
genre qui deviennent des démocrates libéraux, qui essayent d'interdire ça. Alors que c'est con, c'est con. Oui, vouloir l'interdire. Après, je pense que ça sert à rien d'interdire. Il faut juste remettre, voilà, que c'est pas forcément une nécessité. En fait, aujourd'hui, en tous les cas, il n'y a plus de grand intérêt dans des sociétés, en tous les cas, qui sont Une intervention chirurgicale regarde-moi ça. Une intervention chirurgicale peut entraîner un traumatisme. Putain. C'est vrai. Aucune Ah opération. ben à ce moment-là, on va interdire, je prends ton raisonnement, une intervention chirurgicale peut entraîner un traumatisme. Ok. C'est quoi qui entraîne un traumatisme? C'est une intervention chirurgicale. Alors, on interdit l'intervention chirurgicale. Comme ça, il n'y a pas de traumatisme. Il n'y a plus d'intervention chirurgicale, on ferme les hôpitaux. Mais t'es sérieux, quoi? Non, il veut dire, en gros, à part s'il y a une nécessité bénéfice-risque, par exemple, moi, on m'enlève mon prépu parce que ma tête était étranglée par mon prépu, tu vois. Et du coup, il fallait libérer ma tête, sinon elle est découpée. Il n'y a pas de trop. Écoute. Il a sauvé Écoute. ma tête, tu vois. Mais par contre, si t'as pas ta tête qui est scellée, par exemple, écoute, et bah là, yeux clos, yeux clos, yeux clos. Il n'y a pas de traumatisme. Qu'on arrête de dire des conneries. C'est une petite intervention chirurgicale. Il n'y a pas de traumatisme. C'est comme l'intervention chirurgicale où tu as quelque chose, je sais pas moi. Il n'y a rien de traumatisant. C'est archi fou. Ça, je suis pas d'accord, Karim. Moi qui me suis fait plein de petites interventions, dégrosser tout, il manque des dents et tout, tu as des traumatismes en fait. Je veux dire, moi, ma peau, elle a des marques de mes opérations qui sont restées. Par exemple, aujourd'hui, mes points de suture au niveau de mon prépu, tu vois. Il y a des points de suture. Mais bien sûr que je regarde dans mon précasio. Est-ce que, par exemple, depuis attends, forcément. En fait, c'est là où je suis pas, regarde, Zioclo, s'il te plaît, parce que c'est important. Il y a quelqu'un qui m'écrit, tu regardes, Sacré Karim, tu regardes tout ça avec ton prisme culturel. Oui. Alors, est-ce que tu crois que j'ai pas quelque chose à t'apporter, moi? Est-ce qu'il y a des choses que moi je connais que toi tu connais pas? Est-ce que c'est à moi plutôt de te montrer, de te parler de ça et que toi, tu dois apprendre de moi? Comme moi, quand il y a un prisme qui vient de ta propre culture, je t'écoute et j'apprends de toi. En fait, c'est ça le problème. Ça, sur la question de la circoncision, en fait, à défaut de l'apprendre par son prisme, comme tu as dit, un tout petit peu culturel, et que forcément c'est pas si mauvais que ça, et que toi, tu apprends de moi, sans même poser ta vision de sensibilité à Lacan, c'est-à-dire que toi, tu apprends de moi sur ce truc-là, que tu me dises, bah, peut-être que c'est culturel, peut-être que moi, je vois ça parce que, au final, j'abuse sur le côté de sensibilité et que toi, finalement, puisque tu l'as pratiqué, donc au final, ce n'est pas si mauvais que ça. Ça veut dire que réellement, moi, j'abuse de mon côté et que toi, forcément, tu ne vois pas la chose de la même manière. Et ben, tant qu'il n'y a pas de vraies preuves scientifiques que ça porte atteinte à l'intégrité physique de la personne, eh ben oui, on va pas l'interdire. À défaut de faire des échanges, c'est pour ça que je vous dis tout n'est pas scientifique. Il y a l'échange humain. Là, on parle d'échange humain et culturel et par rapport à l'expérience humaine de la chose. À défaut de le prendre comme ça, en fait, tu prends ça comme mauvais. C'est ça que moi, je considère dégueulasse. C'est ça que moi, je considère ziglo. C'est ça, Sacré Karim, tu regardes tout ça avec ton prisme culturel. Mais c'est ça que je trouve du racisme. Ça, c'est raciste et ça, c'est dégueulasse. En fait, vous prenez la diversité culturelle est bénéfique, mais vous, en fait, vous la prenez dans le sens négatif. Il faut pas. Non, ça vient chez toi, le barbare. Mais t'es sérieux ou quoi? Laisse tomber, Ziyech, je t'assure, on parle avec des... Laisse tomber. Mais après, c'est quoi, regarde. Pardon, Dioclo. Mais il a le droit de dire ça comme toi, tu as le droit de dire que le fait de faire des piercings et tout ça, c'est débile. Mais par exemple, mets-toi à la place de quelqu'un qui n'est pas circoncis. Donc, il est bien dans sa peau, et ça lui plaît comme ça. Et quand il trouve quelqu'un, quand il trouve quelqu'un qui est circoncis, il parle de sa circoncision. Voilà, il comprend pas trop, donc il trouve que c'est un petit peu bizarre de faire de circoncire quelqu'un un petit garçon de 5 ans. Donc voilà, il faut juste
qu'on se comprenne, je sais pas. Après, il y a cette histoire aussi de consentement. Ouais, Et peut-être que et puis même, il semblerait qu'il y ait des conséquences, parce qu'il y aurait des collectifs anti-circoncision et Amir Apostat traite du sujet. Alors, je sais pas à quel point c'est. Voilà, je sais pas. Vas-y. non, mais c'était juste non, mais je suis d'accord. Après, c'était peut-être que d'ailleurs, tu serais peut-être même mieux placé que moi pour parler de ça, mais c'est vrai que le fait est que un acte, une intervention médicale, physique, peut aussi engendrer, selon la relation que tu as avec tes parents, la relation avec les gens qui l'ont fait pour toi, surtout quand on l'a fait sans ton consentement ou en tout cas quand tu étais jeune et que à la limite tu t'en foutais, ça peut engendrer des traumatismes psychologiques plus tard, ou en tout cas les accentuer. Mais je dis pas que c'est à tous les coups, et Ça, je dis c'est pas que faux. c'est comme ça quelque chose. Mais c'est juste que Ça, ça c'est peut, faux. oui Malheureusement, ça, c'est peut-être faux. que c'est faux. On a trouvé l'axe pour attaquer Karim, la circoncision. Là, on va rentrer dans la question de l'éducation, la liberté d'éducation, en fait. Là, vous remettez en question la paternité, bordel de merde. Alors, tiens, Non, on remet pas en question. l'observateur, qui, je l'ai vu dans les commentaires, disait non, Karim, c'est la première fois qu'ils voient un point de discorde avec toi, donc je donne la parole à l'observateur. Est-ce que tu comprends ou pas? Vous remettez en question même la paternité, en fait. Non, je suis pas d'accord. Enfin, en tout cas, moi, depuis le début, enfin, en tout cas, sur le début de cette conversation-là, j'étais complètement d'accord avec toi sur le, comment on appelle ça? Sur les tatouages, la démarche des boules, etc. et tout ça. Je pense que c'est pas une remise en question. Je pense que c'est pas une remise en question de la paternité. C'était une remise en question quand on te disait, en gros, ce que tu n'as pas le droit de dire à ton enfant. Bah si, j'ai le droit de dire ce que je veux à mon enfant. Si j'ai envie de lui dire que ça c'est nul, bah c'est nul. Donc ça, là-dessus, moi je suis d'accord avec toi, Karim, à 100%. En revanche, après, ça a dérivé sur la circoncision et sur des choses qui sont pour le coup qu'on impose aux enfants. C'est différent de la chose qu'on n'a pas envie que notre enfant fasse. Tu vois ce que je veux dire? Écoute. Est-ce que ton enfant aussi, il a le droit de t'en vouloir quand tu étais enfant? Tu lui donnais à manger ça et pas ça. Est-ce qu'il a le droit de t'en Oui. vouloir quand il était enfant, tu lui as fait ça et ça? Après, on va interdire ça. Ben non, mais il a le droit de m'en vouloir. Après, j'ai le Mais droit est-ce aussi de lui qu'on va expliquer. interdire? Non, certainement pas. Mais Certainement pas. alors, pourquoi non? Alors attendez. Et on parle parce que c'est par rapport au début de la conversation que tu as eu avec Lucifer. C'était tout. Et on va revenir à la circoncision, je crois. L'observateur, je te donne la parole. Et désolé pour le micro qui serait trop bas. L'observateur, c'est à toi. Merci à tous. C'est la première fois que j'interviens en live sur TikTok, donc voilà. Zioclo me connaît un petit peu. Karim, je le connais, je le suis depuis très très longtemps, 4 mois, 5 mois. Karim, il y a un collectif anti-circoncision. Je te laisse te rapprocher d'Amir Apostat concernant justement tous ces problèmes médicaux et ce qu'on impose aux enfants mineurs. Évidemment, si à 18 ans tu fais le choix de la circoncision, libre à toi. On est dans un pays de liberté. Mais avant, si on l'impose aux enfants par tradition, excuse-moi, ne me coupe pas s'il te plaît. Non, le problème il est là. Regarde. Karim, je te connais. Tu vas venir avec tes arguments massifs. Laisse-moi développer ce que j'ai à développer, et après je te laisse me charcuter sans problème. Ouais. Karim, tout ça, si je te dis sur ton prisme culturel, c'est par tradition, par culture, par endoctrinement qu'on charcute les enfants à bas âge. Et c'est pas que les musulmans, c'est aussi les juifs. Je t'invite à regarder une vidéo de la Tronche en Biais qui en parle très bien avec un collectif, une association qui expose les problèmes de santé. Évidemment, 90% des cas se passent très très bien et 90% des gens ne sentent pas la différence, on va dire. Mais ça existe. Et Karim, je suis désolé, c'est la première fois, je suis pas d'accord avec toi. On peut pas imposer ça à des enfants, c'est tout. Le reste après, que tu trouves ça très bien, etc., parce que tu as vécu, et évidemment j'ai une vision occidentale de la chose, mais tu as vécu dans une société, voilà, pour moi archaïque à ce niveau-là. Bon voilà, maintenant je te laisse me répondre si tu veux bien. Merci. Le problème, c'est que ce collectif, il demande que ça soit interdit, genre, qu'à partir de 18 ans. Pour lui, il considère que ça, c'est vrai dès le départ. Eh ben, si pour toi, tu considères que c'est forcément vrai dès le départ, ça, c'est ton problème.
Si toi, tu considères que la façon comment les gens ont parlé de cette chose-là, que tu es convaincu, et que scientifiquement c'est tenable, pour moi, c'est faux. Tous les gens qui parlent de la circoncision, la façon comment ils traitent, ce n'est pas scientifiquement tenable. Ils le prennent du point de vue justement par rapport à toi, qui considère que les autres cultures ont moins de savoir. Alors si on prend par rapport au savoir humain, en Afrique du Nord, sur la question de la culture, je te dépasse culturellement si toi tu es occidental. Sur la question du savoir et de la question de la vie, de l'expérience humaine, l'homme africain, par exemple, de l'Afrique du Nord, culturellement, te dépasse toi, qui est occidental. D'ailleurs, si tu veux maintenant savoir, c'est lui qui a peuplé la terre avant toi. Et que toi, tu viens grâce à lui que toi, tu vis. Donc maintenant, si tu considères que ça aussi, c'est pas bon, eh ben, historiquement et scientifiquement, le patrimoine génétique est mieux chez lui que chez toi. Bref, sur ce point-là, est-ce que maintenant, comme tu as dit, je pars de la position dès le départ, que il faut l'interdire parce que j'ai pris position, et que maintenant derrière, non, je vais pas dire que je vais faire des études scientifiques sur la sexualité des enfants. Ok. Est-ce qu'il y a des enfants qui ont des problèmes sexuels, qui auront des pénis déformés, qui auront des problèmes dès le départ? Donc, si on prend scientifiquement, comme vous dites, si on prend les gens qui sont circoncis et les gens qui ne sont pas circoncis, on va prendre sur une population où on fait la circoncision, sur une population où on ne fait pas la circoncision, et on regarde le résultat. Est-ce que forcément, quand on a circoncis, on a moins de déformations de sexe, on a moins de problèmes de sexe, on a moins de problèmes sur le plan sexuel? Ou bien, c'est le contraire. Moi, je vais vous garantir que sur la population circoncis, c'est mieux. Là où on n'a pas circoncis, il y a des problèmes du côté des petits sexes. Il y a des problèmes de l'ordre de leur sexe. Il y a beaucoup plus de problèmes. C'est le prépuce peut-être qui doit être enlevé à ce moment-là, peut-être, et qui n'est pas fait. C'est aussi cette problématique-là. C'est-à-dire des gens qui ne se sont pas enlevés le prépuce, qui devraient être enlevés. Moi, par exemple, j'ai eu un problème de prépuce, il fallait me l'enlever. Par contre, j'imagine que si on prend tous les gens circoncis, tu vois, qu'on fait une méta-analyse dessus, bah, il y aura forcément plus de dégâts dus à une opération sur des gens qui ont été circoncis que des gens qui n'ont pas été et qui n'en auraient pas nécessité. C'est ça qu'il faut regarder. En fait, ça fait... Je vais te dire une chose. Si j'avais été circoncis et qu'il y a des... Je vais te dire une chose. Zéclo. Donc toi, en fait, tu considères que les gens dans le passé étaient bêtes. Non. Donc là, vous considérez... Je peux, Zéclo. Je vais me dire oui. Zéclo, je vais finir sur ça. Zéclo. Réfléchis. Il faut réfléchir, les gars. Ça veut dire, les gens dans le passé ne sont pas bêtes. Est-ce que vous croyez qu'ils savaient pas que c'était dangereux pour l'enfant? Ils le savaient. Mais pourquoi ils le faisaient? C'est parce que ils ont remarqué que quand ils le faisaient pas, il y a beaucoup plus de problèmes chez les enfants. Ils ont beaucoup plus d'infections. Ils ont beaucoup de problèmes dans le côté sexuel. Et ils ont beaucoup plus. C'est par l'expérience. Si on veut maintenant défendre ça, oui ou non, à ce moment-là, on prend des enfants non circoncis, on va y aller vers des enfants circoncis, et c'est là, on va faire l'étude sur toute leur vie. Qu'est-ce qu'il y a eu? Est-ce qu'il y a eu des déformations de pénis? Est-ce qu'il y a eu ça? Et à la fin, à 40 ans, on va faire le sondage. Est-ce que tu te sens bien? Est-ce que les autres qui ont été circoncis aussi, on va leur poser les questions. Est-ce que, et là, on fait une étude comparative entre deux populations, celles qui étaient circoncis, celles qui ne sont pas circoncis. On va regarder le résultat. Est-ce que circoncire donne plus de choses ou pas? Est-ce que le fait de circoncire finalement cause des choses que même si tu circoncis pas, ça veut dire les gens qui sont pas circoncis, on a eu le même résultat. Le garçon qui a un problème. Ferme ton micro, s'il te plaît. Ferme ton micro, s'il te plaît. Donc, le garçon qui a un problème avec son zizi,
il a 18 ans, il a un petit zizi, il a un complexe dans son zizi. Donc que tu le circoncis ou pas, c'est qu'il a ce complexe-là. Que toi, tu l'as tabassé ou pas, il a ce problème-là. Donc à ce moment-là, soit on prend de cette façon, parce qu'il y a des enfants qui n'aiment pas leur zizi, il y a celui qui n'aime pas son père aussi, il voit que son père c'est un gros, et il a une petite quéquette, et ben lui il a hérité de l'héritage de son papa qui a une petite quéquette, et ben alors, et ben oui, c'est comme ça. À ce moment-là, celui-là aussi, on va couper la tête de son papa. On va interdire qu'il soit son papa. Attends, donc, soit on prend le tout, sinon, ça sert à rien d'en faire une histoire. Parce qu'il y a beaucoup qui ont des complexes, il y a beaucoup qui naissent avec un petit zizi, le mec jure parce qu'il est sûr qu'on... Mais oh. Soit on prend le tout, les deux, allez, on va faire une étude. Ah non, regardez, on a fait une étude, sans cancer c'est ça cause des problèmes psychologiques. Eh ben regarde les gens qui sont pas circoncis aussi, c'est psychologiquement ils ont un problème aussi. Alors, De ce côté-là. moi, je veux entendre quand même ce qu'a à répondre l'observateur. Parce que l'observateur, je te laisse répondre à ce qu'a rétorqué Karim. Et moi, j'entends la critique de l'observateur. Hein. Je partage limite en partie quand même ce qu'il dit, dans le sens où, pour moi, c'est un acte inutile, voire qui peut être délétère pour certains, peut-être une minorité, mais ça reste quand même délétère pour certains. L'observateur. Bon, Karim, je sens que tu n'es pas trop sur l'objectivité, et c'est normal parce que ça te touche personnellement. Mais sincèrement, il y a eu plusieurs études scientifiques là-dessus. Alors, je veux pas nier tout ce que tu as dit. Peut-être que culturellement, peut-être qu'à l'époque, ça avait peut-être des vertus de santé, mais aujourd'hui, c'est plus par tradition, plus par endoctrinement qu'on fait ça. Et toi, tu n'accepterais pas ton fils. C'est plus par tradition, mon ami, c'est la même chose. Maintenant, oui, mais les études que tu as vues, est-ce que, donne-moi, regarde, je te pose une question. Je te pose une question, réponds à ma question, après tu peux dire ce que tu veux. Tu vas répéter de toute façon. De toute façon, il n'y a pas d'intelligence. Vous répétez les mêmes arguments. Je sais. C'est moi qui dois Alors, est-ce que dans les études que tu as eues, on a fait aussi des études sur des enfants non circoncis? À peu près, on va prendre un échantillon de 500 enfants non circoncis et de faire parler de ça. Est-ce qu'ils ont un problème avec leur sexe? Est-ce qu'ils avaient eu tel âge, ainsi de suite, ainsi de suite? Oui ou non, pour faire une étude comparative. Ça s'appelle une étude comparative. Alors, dans chaque étude scientifique, tu as des témoins, voilà, pour voir l'effet placebo, et tu as le reste. Donc, de toute façon, la réponse est non. Réponds directement. La réponse est non. Oui, Karim, oui, il y a eu des études comparatives. Ils ont fait les études sur les non-circoncis. Il y a une très bonne vidéo. Évidemment, je ne sais pas préparer les sources, évidemment. Hein, je viens comme ça, comme un poil sur la soupe, hein, Karim. Mais je t'invite à voir, objectivement, regarde ça. Mais d'un trait, la vidéo de la tronche en biais, tu auras là-dedans toutes les études en lien, description, toutes les études scientifiques qui parlent de cette question-là. C'est tout. Maintenant, je ne t'oblige pas et je ne veux pas t'assommer ou te faire croire que je suis un occidental, que je suis supérieur à toi. J'en ai rien à foutre, j'ai pas ce syndrome-là. Moi, tu sais, hein, les esclaves, mes grands-parents, peut-être arrière-arrière-grands-parents en ont eu. Je ne suis pas français, donc je m'en fous, j'ai pas conquéri l'Algérie, j'ai pas ce syndrome-là. Donc, Karim, sincèrement, je te parle Tu veux dire que moi j'ai ce syndrome-là? Oui, il me semble que tu m'as asséné en disant que Allez, dégage. Allez, dégage. L'observateur qui se fait dégommer. Bah, tu sais quoi? Vas-y. Va voir un psychiatre, mec, va. Va aller voir un psychiatre. Parce que pour arriver à dire à quelqu'un que tu as un tel syndrome, c'est que tu es malade, mec. Je te conseille d'aller voir un psychiatre et là, je doute de tes capacités mentales. Donc, je suis obligé de te descendre parce que je vais faire la même chose que toi, en fait. Je pense que tu as un problème psychiatrique. Alors, va voir un psychiatre maintenant. C'est incroyable. Genre, tu peux monter chez quelqu'un et lui dire t'as des syndromes.
syndrome. Oh. Et après, sur un point quand même où il n'avait pas forcément tort, c'est que j'ai l'impression que si il te dit il y a des études et tout, tu le nies en bloc en fait, comme si, enfin, ça t'intéresse vraiment pas quoi. C'est pour toi cet aspect culturel est à préserver finalement. Non, c'est pas ça. Non. Je viens de t'expliquer. Hein. Vas-y. Le prisme par la question sur la circoncision, c'est un prisme qui est, je peux faire parler avec des études scientifiques tout ce que je veux. Tout ce que je veux. Je peux te prouver que les œufs sont pas bons pour la santé. Hein. Je peux te prouver tout ce que je veux. Je peux te le prouver. Maintenant, je viens de te dire, je défie hein, les gens de me ramener des études sur un échantillon de circoncis et un échantillon de non-circoncis. C'est la même chose pour le porc. Hein. Le porc, par exemple. Le porc. Regarde, la nourriture du porc. Elle est mauvaise pour la santé. C'est pas bon de manger du porc. C'est mauvais pour la santé. Ça va maintenant? Mais je défie ces gens-là de le dire. Ils ne le disent pas. Parce que là, c'est commercial, là, c'est économique, la publicité, tout ça, tout ça. Le porc, moi, honnêtement, si j'avais le choix, mais jamais je mangerais du porc. Parce que c'est pas bon pour la santé. Très clair, je vais te le dire, Zioclo. C'est la même chose. Et là, c'est culturel. Non, c'est pas culturel. Ça n'a rien à voir. Est-ce que prendre telle ou telle viande, est-ce que maintenant, par exemple, le Chinois qui mange, allez, on va dire une chauve-souris, est-ce que c'est forcément bon? Ben non. Mais est-ce que je vais dire pourquoi tu le manges? Ben non. C'est la même chose ici. En fait, c'est comme si, regarde, hein, tu vas dire que ça c'est prouvé scientifiquement, ta sensibilité. Ok. Juste parce que c'est culturel, parce que tel peuple le pratique. Ok. Je peux le considérer. Mais est-ce que c'est une raison de l'interdire? Ben non. La même chose, moi. Moi, je peux te dire, je peux te prouver que le porc est très mauvais pour la santé, carrément. Mais est-ce que c'est une raison pour te dire il faut l'interdire? Ben non. C'est exactement la même chose ici. Je sais pas si l'observateur était pour interdiction de circoncision, je suis pas sûr non plus. Je pense pas qu'on en était là. Je suis vraiment. Eh ben c'est ça le problème, parce qu'en fait les gens, est-ce que vous êtes pour l'interdiction de la circoncision, oui ou non? J'ai précisé tout à l'heure. Parce que aller dans ce débat, il faut vraiment que tu aies des preuves solides pour l'interdire. Ouais, mais après, c'est une question pour les religions, tu vois. Souvent, il y en a qui me posent la question, est-ce qu'on doit interdire les religions? C'est compliqué, tu vois. C'est difficile. Même si on pourrait dire, ah, voilà, c'est compliqué, effectivement. J'entends que ça touche, voilà. Mais derrière, il y a peut-être des données quand même qui, je sais pas. Faudrait que je regarde les études. J'ai pas vu, moi, la vidéo de la tronche de bière. Je regarderai. Tiens, c'est un sujet qui m'intéresse. Je crois que je vais me taper ça. Regarde par exemple, interdire la circoncision, oui, évidemment, car on ne touche pas à l'intégrité des enfants. Eh ben ça, c'est pas un argument, madame. À ce moment-là, puisqu'on ne touche pas à l'intégrité des enfants, à ce moment-là, on va arrêter les hôpitaux. On va fermer les hôpitaux. Non, parce qu'ils touchent à l'intégrité des enfants, les hôpitaux. Non, c'est pas pareil. Tu vois, regarde, par exemple, le prépuce de l'enfant est trop serré. Ça lui fait mal. Là, oui, circoncision, il n'y a aucun souci, il y a prescription médicale. Si l'enfant voilà, se fait couper une main, il faut lui recoller, on lui recolle. Tu vois, si jamais il a une appendicite, on lui enlève l'appendice. Mais c'est une nécessité, sinon il va subir des conséquences plus graves. Mais à l'inverse, c'est vrai que d'enlever quelque chose alors qu'il n'y aura pas de conséquences, enfin, si tu laisses son prépuce, il ne va pas se passer grand-chose, tu vois, en vrai. Bah, de facto, on peut considérer que ça peut nuire à l'intégrité du corps, et surtout sans le consentement libre et éclairé de l'enfant, puisque c'est un enfant. Regarde l'argument, Zuglo. Regarde l'argument. Non, Karim, puisque la circoncision n'est pas obligatoire. Mais c'est quoi ça? En fait, c'est comme l'argument, ça s'appelle un argument circulaire. C'est circulaire, en fait. Est-ce que tu as des bonnes raisons pour interdire la circoncision? On ne touche pas au corps des enfants, c'est pas une bonne raison. Ça, c'est pas une raison. Mais alors, dans ce cas-là, regarde, est-ce que, par exemple, tu vois, les populations, là, en Afrique, ou je sais pas, en Inde, non, c'est les Indiens, tu sais, qui ont des plateaux. Là, ça va pas forcément abîmer plus que ça va juste étirer la peau, tu vois. Est-ce qu'on considère que c'est traditionnel et
que vu que dans la tradition, c'est pratiqué, tu vois, que pour eux, il y avait peut-être un bénéfice à faire ça, ça se trouve, hein, je sais rien. Est-ce que, tu vois, c'est la question en fait de se dire, est-ce que le consentement libre et éclairé au niveau des enfants, tu vois, voilà, est-ce qu'on va jusqu'à effectivement l'acte de la circoncision ou même un autre acte, hein, j'en sais rien, ça pourrait être, je sais pas quoi. Après, il n'y a pas beaucoup d'actes comme ça où on enlève quelque chose, effectivement. Donc après, c'est difficile de comparer. Si, après, les dents de sagesse, mais les dents de sagesse, ça fait mal, tu vois. Donc c'est pour ça qu'on les enlève. Le consentement. Est-ce que ton fils, il a eu le consentement quand il mange des choses? Est-ce que forcément, puisque ton fils ne veut pas manger, alors là, tu vas pas lui donner à manger, puisque tu n'as pas eu son consentement? Nocif, oui. Mais vous vous foutez de la gueule de qui, en fait? Bah si c'est nocif. C'est quoi cet argument de consentement? Moi, j'ai mon fils... Là, c'est toi qui te fous la gueule du monde, Karim. Hein. Le consentement, t'as une notion de consentement Attendez. Donc, moi, par exemple, je veux donner de la viande rouge à mon fils. Mon fils, il veut pas la manger. Est-ce que je dois avoir son consentement? Eh bien, non, tu n'as pas besoin. Par contre, si jamais il veut vraiment pas en manger, qu'il déteste ça et qu'il vomit par exemple, ou que je sais pas, tu n'es pas obligé de le forcer, tu vois, tu peux pas le forcer, sinon tu vas l'obliger à quelque chose qu'il ne veut pas du tout. Et derrière, il n'y a pas d'effet négatif à manger de la viande, il y aura des effets positifs. D'accord. Est-ce que j'ai le droit maintenant? Oui. Est-ce que j'ai le droit, par exemple, par rapport à une chose, il veut pas. Est-ce que j'ai le droit d'insister, de réinsister, oui ou non? Tu peux, mais... Eh ben, alors? Mais, comment dire, tu ne supprimes rien à ton enfant, là. Tu lui proposes de manger quelque chose. Tu lui dis pas, je vais t'enlever une partie. Est-ce que j'ai le droit d'insister, de le forcer, même de le forcer, dans le sens où j'insiste à la limite de le forcer? Non, pas selon moi. Est-ce que je peux vous apporter une petite réflexion? Ben si. En fait, je viens de lire. Je peux, Karim? Ah, attends. Ton fils, il est en train de courir, il va dans un ravin, il va tomber dans un ravin. Là, oui. Est-ce que toi, quand t'arrives, tu le tires et lui, il veut y aller? Est-ce que tu es en train de le forcer? Est-ce que tu as respecté son consentement? Oui, parce qu'il se met en danger. Donc là, son consentement n'a plus d'intérêt, on va dire, parce qu'il se met en danger. D'accord. Par contre, est-ce que maintenant ton fils, il se lève le matin, il mange rien? Il mange rien, il veut manger que de l'eau. Le matin, il veut manger que de l'eau et des boissons sucrées. Est-ce que tu as le droit de le forcer? Eh ben, ça ne servira à rien. Il vaut mieux l'emmener voir un psy dans ce cas-là. Parce qu'en fait, tu l'as emmené voir un psy, ainsi de suite, il t'a dit de le forcer à manger. Est-ce que tu as le droit? Alors, si le docteur te dit, voilà, il faut le forcer à manger, qu'il a mis, on va dire, un protocole, effectivement, parce que ça va l'aider. Et si c'est le forcer, tu sais, comme un parent, par exemple, qui va lui mettre la cuillère dans la bouche, ou en mode mange, bah là, on est dans la maltraitance. Est-ce que si tu le fais maintenant, il y a quelque chose d'illégal? Bah, si c'est illégal, oui, mais c'est normal en fait. Il n'y a rien d'illégal. Est-ce que si tu le fais, tu le forces à manger, c'est illégal? Bah, en fait, si tu lui... En gros, regarde, la différence entre... là où va se situer la maltraitance, c'est tu mets ton enfant à table, tu lui dis tu vas manger maintenant. Est-ce que vous voyez où le problème ou pas? Est-ce que vous voyez où est le problème? Parce que là, en fait, on fout le nez dans des choses qui ne regardent pas. Et c'est là le problème. Quand les gens poussent le bouchon très loin dans des choses qui ne les regardent pas, que ce soit l'éducation, que ce soit les trucs, à défaut de s'en tenir, ou par exemple le papa a causé des dégâts sur l'enfant et ça s'arrête là, ou bien il y a par exemple ça qui a été prouvé par soit un diagnostic chez le psychiatre suite à ça, on décide de ça, à défaut de s'arrêter légalement là où on doit s'arrêter, à défaut d'aller rentrer même chez les maisons des gens et de leur dicter comment faire et de créer des trucs, le consentement de l'enfant, alors que c'est quelque chose qui n'a pas. Il n'y a pas de consentement chez l'enfant, bordel de merde. Un enfant, il ne peut pas donner un consentement, c'est un enfant. Ah, attention, j'ai pas parlé de consentement. Est-ce que je peux juste ajouter un aspect médical? Vas-y. En fait, je viens de lire parce que justement, tu demandais, Karim, s'il y avait une... Regarde l'autre, la liberté de conscience des enfants. Oh putain de merde. La liberté de conscience des enfants.
Allez, En fait, là, je suis sur une étude qui a été faite, donc c'est une étude randomisée, qui a été faite sur des résultats entre 1990 et 2013. Et en fait, effectivement, dans cette étude-là, j'avoue que, en fait, Karim, intuitivement, il a raison sur à peu près tout. Parce qu'en gros, là, l'étude montre que sur tous les aspects, donc je vous avais parlé tout à l'heure de la diminution du VIH, etc., etc. Mais en fait, ils sont allés plus loin que ça. Ils ont remarqué qu'il y avait une diminution quasiment par 10 des risques de cancer du pénis, cancer du col de l'utérus. Cancer de la prostate. Et en fait, des infections urinaires chez les garçons. Alors là, c'est carrément, la différence est énorme. Et au final, la conclusion, c'est the health benefit of the circoncision, machin. En gros, les bénéfices-risques sont positifs. Donc en gros, c'est mieux. D'où le col de l'utérus est préservé dans une circoncision. Bah parce que justement, en fait, c'est il explique, la circoncision néonatale permet de réduire les risques du cancer du pénis et du cancer de l'utérus chez les partenaires du circoncis. Donc en fait, il y a des liens de causalité comme ça. Alors, et ils ont fait sur un truc. Étude, donc il faudrait voir comment elle a été faite peut-être. Oui, non, mais complètement là. C'est pour ça que l'étude que toi tu vas ramener, elle est juste l'étude que les autres cités. Non, moi je sais pas. Non, moi je les ai pas vus. Non, mais là, je te dis, c'est une étude randomisée. Moi, je te dis pas qu'elle est vraie ou fausse, mais en tout cas, c'est sur le site Science Direct. Et c'est un truc qui a l'air relativement sérieux. Après, je sais pas ce qu'il y a derrière, etc. Moi, je vais pas regarder en détail. Mais en tout cas, il semblerait que, selon l'étude, il y a plus de bénéfices que de risques. Parce que les risques d'infection, surtout aujourd'hui, à l'heure actuelle, où on fait ça proprement, enfin, on fait plus ça avec un vieux couteau rouillé. Mais en fait, voilà, donc il semblerait que l'étude va plutôt dans ce sens-là. Mais du coup, ce serait l'inverse. Du coup, ce serait carrément pourquoi on ne la proposerait pas. Oui, dans ce cas-là, oui. Mais dites-moi, alors que c'est très simple, il faut juste aller regarder. Ça se pratique en Algérie. Est-ce qu'il y a quelque chose est-ce que ça cause quelque chose en Algérie? On est tous passés par nos familles. Est-ce que les Algériens se plaignent de ça? Dites-le. Est-ce que vous avez trouvé des Algériens adultes qui se plaignent de ça? C'est très simple, ça. Alors que c'est très simple. Je pense que l'argument. Est-ce que vous avez combien de ces Algériens? Combien le chiffre? 1, 2, 3. 1 par 1 million. Si c'est 1 par 1 million, on s'en bat les steaks. On s'en fout. C'est pas important. Parce que celui-là, parce que son papa, il a un petit zizi, c'est tout. Ah, toi, tu t'en plains. Donc, toi, tu cherches le parfait. En fait, toi, tu cherches le parfait, en fait. Non, t'es un facho. Non, je suis un facho. Non, mais arrêtez, les gars, faut pas abuser non plus. Vous abusez tous, là. Calmez-vous. Oh, c'est pas possible. Oui. C'est bon. Tu vois maintenant c'est qui sur le sujet. Hein, c'est vous le facho. En fait, parce que tout ce qu'il y a chez les autres, c'est forcément mauvais parce que toi, tu te considères supérieur. Ça, c'est du racisme. Ça, c'est un arrière-fond de racisme, justement, mon ami. Et c'est ça le problème. Parce que l'autre, lui, il est différent sexuellement de toi, et toi, tu te considères qu'il faut qu'il soit comme toi. C'est ça le racisme. Moi, je suis d'accord avec Karim là-dessus. Il y a du racisme un peu derrière parce que c'est l'idée qu'on associe un acte qui est un peu archaïque, en tout cas qui existe depuis très longtemps, on l'associe à une culture qui potentiellement ne nous plaît pas. Et donc là, je suis plutôt d'accord. Intéressant, je pensais pas que le débat de la circoncision irait aussi loin, mais c'est intéressant. C'est Karim qui a commencé avec la supériorité, désolé. C'est vrai que Karim t'a attaqué avec la supériorité du blanc, parce que tu pensais que c'était un blanc qui te parlait, l'observateur. J'avoue qu'il y a eu des attaques un peu des deux côtés. Je donnerais quand même. Ouais, il y a eu des coups bas. Il y a eu un point partout, le débat était très intéressant quand même. Moi,